Bah, bonjour à tous les gars, bonjour, hein. Depuis tout à l'heure, je leur parle, les pauvres, je les fais subir. Putain, le drapeau américain et tous les cannes derrière, quoi. Magnifique. Ah ouais, mais t'es dans la pièce de pêche là. Ici, Mais c'est le studio, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait un truc avec... Il y a Alban qui est venu faire une interview chez toi. il y a Alban qui est venu filmer pour Rapala. Il y a mon pote de Set de Hook Ouais. qui est un peu connu sur les réseaux également, qui est venu Bah, filmer. c'est lui qui a Ah, il y fait a, Alban, je crois. Non? c'est lui qui a fait Alban également, ouais. Ouais, 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 ok. c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai fait une très très belle pièce de pêche qui sert également aux enregistrements pour différentes marques de pêche, ouais. Oh là Je là, suis assez fier de ça, ouais, ça me fait plaisir. le GOAT, quoi, le GOAT. Euh, Derrière, j- petit tour d'horizon pour les follow. Tu vois, ouais, c'est vraiment. Il y a du bazar parce que c'est une vraie pièce de pêche, hein. ouais. Mais tu vois, il y a le canot est au plafond. Ah, j'ai fait ça. Oula, attends, bouge pas parce que Oh là, j'ai le truc qui tu vas déraille faire un petit vomir tout peu le là. monde. Arrêtez le manège. Ah là là. Bon, a priori, je peux pas changer la disposition. On s'en fout, on va faire comme ça, hein, c'est pas grave. Écoute, c'est une première, donc Tu m'entends, on tu nous sais en si. voudra pas. Est-ce que tu m'entends bien là? Ah ouais, parfait. C'est le micro qui prend? Parfait, parfait. Ok, nickel. Bon, bah écoute, Jim, merci, Jimmy, merci d'avoir accepté un peu à l'arrache de faire un premier live, de tester. Voilà, Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je t'ai changé. D'avoir accepté qu'on fasse ça un peu à la va-vite. L'idée, c'était de faire un truc un peu pêche, bah voilà, comment débuter la pêche, pêche au leurre, etc. Qu'on discute un petit moment de tout ça. Et du coup, comment dire, voilà, de papoter avec toi. Ceux qui ont des questions, pareil, qu'ils n'hésitent pas. Histoire ouais, d'avancer, de faire un petit peu de contenu coolos. Euh, je sais pas si tu as une idée de par quoi commencer. En parallèle, je suis en train d'essayer de modifier pour qu'on te voit un peu plus. Mais Ouais. voilà. Je prends la main, Vas-y, comme ça, tu as le temps de régler un vas-y. petit peu la T'inquiète, technique. t'inquiète. Donc l'idée qu'on a eue avec Yann, il y a genre 35 minutes, 40 minutes, donc c'est du live complètement improvisé. Je suis pas un TikToker, je suis pas tout ça, donc on va tâcher de faire le truc bien et de le rendre dynamique. J'espère que vous allez participer avec nous à ce live parce que il est vraiment dédié aux jeunes pêcheurs débutants, aux jeunes et aux moins jeunes forcément, hein, Ouais. mais il est dédié aux débutants. L'idée, c'est de la période des fêtes de Noël arrive. Il y a beaucoup de parents qui sauront pas quoi exactement vous acheter. Donc, on va vous donner des pistes de l'heure, de matériel pour éviter à vos parents et pour éviter aux parents de dépenser de l'argent inutilement. Et pour ceux, Jim, Euh, pour compléter, et ceux qui sont parents, parce que je vois pas mal de gens un petit peu plus anciens, là on a Pike Mike, etc. Pour ceux qui auraient une audience de gens débutants, pour ceux qui souhaitent développer leurs compétences, etc. Je pense que c'est aussi ça en fait, ce truc comment dire, ouais, de merde. de partage ensemble, de Ouais, c'est partage ça, ensemble et de développer tes compétences, d'apprendre des choses, etc. Tu vois. voilà, c'est ça. Donc l'idée, on va prendre quelques techniques de base pour tous les pêcheurs, pêcheuses débutants, avec un matériel très simple, une canne, un moulinet. On va prendre à chaque fois une gamme de leurres très accessible en termes de prix, qui va permettre de cibler vraiment tout le monde. Je veux vraiment pas rendre le truc élitiste. C'est pas mon, enfin, je suis pas comme ça déjà de base, donc ce sera pareil. Je vais vous montrer des leurres simples. Donc forcément, bah, pêche beaucoup Gunky Lex. Donc Gunky qui est une gamme de produits très accessible pour tout le monde. C'est ce que je vais vous présenter. Mais bien évidemment, il y a de très jolis produits, par exemple chez Westin, chez Savage, dans toutes les autres marques. On va vous donner la thématique des grandes familles de leurres. Et une fois que vous aurez sélectionné, par exemple, un jerkbait, pas spécialement besoin de l'acheter chez Gunky, vous allez le trouver chez Rapala, enfin, Ouais. chez tous les copains. Et l'idée, c'est ça, c'est pas de faire un truc monomarque,
Je vais vous présenter ma marque parce que c'est quand même les produits que je maîtrise le mieux. Mais après, à vous de choisir dans le pléthore de choix que vous allez rencontrer dans les magasins. Ouais. Mais un jerkbait ou un soft swim, ça restera toujours pareil et vous choisirez en fonction de vos préférences de vos marques. Voilà, Ouais. c'est important. Et justement, pour compléter ça, c'est aussi souvent on entend parler de leur chair. Euh, la- 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 alors je sais qu'il y a des sujets autour d'AliExpress, etc. Voilà. Il y a pas mal de marques qui font des produits pas trop chers. Et en plus, avant de partir sur il y a des typologies de leurres qui sont quand même assez chères et d'autres qui ne le sont pas. Je pense il y a aussi un peu de travail là-dessus. J'ai eu cette discussion avec Mathieu Cabar là, il y a quelques jours qui me disait, il s'est retrouvé au bord d'un lac avec deux minots qui avaient 500 balles de leurre, il y avait 4 leurres. Tu vois, il fait deux énormes poissons à côté d'eux, en pêchant au chatter avec un truc à moins de 10 balles. Et il me dit, tu vois, en fait, bah, les mecs, du coup, sont dégoûtés. Et bah voilà, tu vois. Et du coup, avant même d'aller acheter AliExpress, etc., il y a pas mal de trucs bien qui se font, je trouve, moi, en France. Enfin, moi, je suis pas du tout client AliExpress, donc au moins, ça clôt le sujet. Mais typiquement, il y a Decathlon, il y a Gunky, il y a chez Cert, chez Sakura, il y a des choses, etc. Il y a Certes, plein de marques. Sakura, Pafex, Westin, même chez Rapala, tu as des choses vraiment pas chères du tout. En fait, dans chaque marque qui représente le marché français, tu vas trouver un entrée de gamme, un milieu de gamme et un très haut de gamme. Après, tu as des marques qui sont plutôt classées dans le très haut de gamme. C'est l'exemple, par exemple, d'Ultimate Fishing. C'est des potes, tu vois, j'ai rien contre eux. Christophe Garcia, je l'adore, tu le connais. Mm. Voilà, ils ont des leurres à 150, 180 euros. Tu prends la marque Deps également, où tu as des cannes très très chères. Mais là-dedans, il y aura toujours des produits pas très chers ou des produits accessibles qui donneront du plaisir à tout un tas de pêcheurs. Après, c'est comme tout, il y a des phénomènes de mode, mais avant de céder à la mode, il faut vraiment avoir la vision de l'utilité qu'on va avoir besoin, l'utilité et puis le budget. Et c'est pas parce que c'est cher que c'est meilleur, notamment pour un leurre. Voilà, je pense qu'avec des leurres intermédiaires, on arrive à faire des choses. AliExpress, je suis pas très très fan. Clairement, je plébiscite le marché français. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont acheter sur Ali. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce que je conseille toujours, c'est le magasin de son département, où là, il y a un vrai service. On peut essayer les leurres, on peut essayer les cannes, on peut essayer les moulinets. Généralement, les magasins sont là pour vous aider et ça vous permet d'avoir un choix très ciblé. Et Plutôt je que précise, d'écouter. Jimmy, aussi d'avoir de l'info fraîche sur qu'est-ce qui Oui, marche en ce moment. qui marche en ce J'ai moment. discuté de ça avec David Dubreuil qui dit bah moi j'étais au courant de la bonne couleur sur tel lac, etc. C'est pas mal d'aller dans les boutiques pour ça aussi en fait, C'est ça. chose qu'on a un peu perdu. C'est ça, c'est ça. Tu vois, je vais te donner un exemple tout à fait concret. Hier soir, j'ai un de mes petits jeunes qui me dit je voudrais m'acheter un moulinet casting pour débuter la pêche au casting. Et il m'envoie des liens de Temu. Ah, je lui dis Loulou, je dis là, je peux pas t'aider parce que le moulinet, je le connais absolument pas. Du coup, ce que je lui ai proposé, tu vois, il va venir passer un petit moment à la maison avec sa maman. On a de la chance, il habite à même pas 1 heure de chez moi. Il vient, on va regarder un peu les produits, je vais l'emmener avec lui au magasin, on va aller faire un tour au magasin. Il va pouvoir voir un petit peu ce qui lui plaît dans toute la gamme qui est présentée, et puis il fera son choix là-dedans. Voilà, tu vois, j'appelle ça le SAV des guidages. Et le SAV des stages ados, c'est que très souvent, c'est vraiment la période où j'ai les parents, moi, qui me contactent pour me dire, Jimmy, on est perdu, on n'y connaît rien, qu'est-ce qu'on doit acheter, où est-ce qu'on doit l'acheter. Donc, on fait toujours en fonction des budgets, en fonction des demandes, tu vois. Bah, j'arrive à comprendre quand même quelqu'un qui n'a pas spécialement un très très gros budget. Je le comprends parfaitement, qu'il ait envie d'aller acheter sur AliExpress, Temu, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Après, je plébiscite quand même le marché français. Mais encore une fois, on n'est pas là pour classifier les gens. Ouais, ni Vraiment, pour juger d'ailleurs. ni pour juger, j'ai aucune valeur de jugement. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et avec son budget. Et moi, l'idée, c'est que tout le monde trouve son bonheur, peu importe le prix.
Et comme ça, tout le monde sera content. Ouais, ouais, après, voilà, l'idée, c'est pas soit de déblatérer, soit de, Non. soit comment dire, de dire qu'une marque est mieux que l'autre. L'objectif, parce que je vois un peu les commentaires, là, tout le monde a un avis, etc., sur le sujet. On pourrait philosopher sur ce sujet-là, je pense, pendant des heures. Mm. C'est vrai. Mais derrière, moi, je pense que, ouais, tu peux commencer à pas cher en allant à côté de chez toi. Encore une fois, j'étais tout à l'heure, tu vois, chez Decathlon, tu regardes Chatterbait pour moins de 10 balles, Spinner pour moins de 10 balles. Ouais, Voilà. Et du coup, l'essentiel, c'est que chacun s'y retrouve et surtout, que tu l'as dit assez bien, que chacun trouve du plaisir. Et du coup, je pense que là, l'objectif, c'est que tu nous parles un peu des catégories de l'heure qui sont bien pour toi pour débuter. c'est ça. Et pour quelles raisons elles sont bien. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. Ok. Eh ben, j'espère que vous êtes tous prêts. On va commencer. Préparez-vous. Un petit pot de bonbons, un petit café, une petite bière, un soda, ce que vous voulez. Un bonbon. Hop, c'est cadeau. Donc, on va commencer. Bah ouais, mais attends, on est en live, on a le droit de faire comme à la maison. Vas-y, faut que j'essaie de te Euh, mettre en donc, gros. je vous ai préparé, on va dire, à peu près tous les types de leurres. Alors, on va parler de brochet, hein. Je vous ai préparé tous les types de leurres. On va commencer par la surface, et puis on va descendre crescendo. Comme ça, on a vraiment la liste. Donc, à chaque fois, j'ai fait une petite sélection de leurres que j'utilise moi régulièrement pour la surface, et ce, en fonction de la saison. Parce que pour quelqu'un qui va débuter le brochet, il n'aura pas spécialement toutes les bases, toutes les techniques et tous les leurres. Pour bien maîtriser une pêche, il faut déjà bien connaître le poisson que vous allez pêcher, le poisson cible que vous allez trouver sur votre département. Je prends mon exemple, moi la Savoie, c'est truite, brochet, énormément. Des basses, il y en a très peu, donc c'est plus compliqué pour moi de pêcher les black bass. Donc vous ferez un peu chacun dans vos régions respectives le tour des espèces dominantes et en fonction vous allez adapter votre pêche à la saisonnalité et au type de milieu que vous allez pêcher. La pêche dans un étang où il y a 1,50 m de profondeur, elle se fera pas de la même manière que moi où j'ai des lacs où il y a 100 mètres de fond. Donc voilà, on va vraiment déjà classer ça. Donc le truc de base pour les pêches en surface, par exemple, voilà, je vous en ai montré un. Donc voilà, c'est un leurre flottant, voilà, auquel on va imprimer donc des animations sèches avec le sillon. Donc on va avoir ce qu'on appelle le fameux walking the dog, avec un leurre qui va se désaxer comme ça en surface. Avec ce type de leurre là, quand vous avez des poissons actifs en surface, alors moi au lac du Bourget, si je lance ça là, je peux vous garantir que les brochettes, je ne vais pas les prendre. Là, ça va être très compliqué. Mais je pense aux gars qui vont pêcher les aspes, qui vont pêcher les perches et les brochets là, dans des milieux où il n'y a pas beaucoup de profondeur. Voilà, vous avez ce type de leurre là, donc c'est un leurre qui est sans bavette, c'est un leurre qui est flottant. Vous l'avez, alors je sais pas si on entend, mais vous l'avez en version silencieuse et en version bruiteuse. Donc ce sera à vous de faire vos choix. Ok. Donc voilà, on commence déjà par la surface avec un poisson nageur. Voilà, ce qu'on appelle la gamme des top water. Donc c'est Et un leurre qui pour est toi, très les simple. leurres de surface, c'est une bonne, ça fait partie des indispensables pour débuter la pêche. Si je prends mon exemple au lac du Bourget, le gars qui commence avec ça, je vais lui dire tu fais fausse route. Ok. Mais j'ai un milieu qui est très spécifique et c'est pour ça que je le rappelle. Il va falloir que vous adaptiez vos leurres. Moi, ça, clairement, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, il y a plein d'endroits, des petits plans d'eau qui sont pas profonds, où ce type de leurre-là, ce sera bien plus facile à utiliser qu'un gros shad avec un gros plomb devant. Tu vois, Ok. on va être obligé de passer par-dessus la végétation. Donc ça, ce sera un des leurres. C'est le leurre de surface fait partie de l'arsenal de pêche du brochet, Ok. en fonction, bien évidemment, des conditions. Dans les leurres de surface, donc là, je vous en ai cité un. Vous en avez un deuxième qui est le truc le plus classique que tout le monde connaît. Voilà, c'est la frog. La frog qui est super intéressante à utiliser au printemps. Dès qu'on a les premiers crapauds, les premières grenouilles là qui se rapprochent des bordures pour la reproduction, forcément les brochets vont être derrière pour venir les croquer. Je le rappelle, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure.
pour bien maîtriser, pour bien attraper des brochets, pour rendre les captures plus faciles, il faut déjà bien maîtriser son comportement. Il faut bien comprendre comment un brochet ça fonctionne. C'est la même chose pour une truite, c'est la même chose pour un bar, pour toutes les espèces de poissons. Ils ont des cycles, et ces cycles, une fois que vous les connaissez, eh ben, vous saurez où aller pêcher directement sur vos plans d'eau. Il y a vraiment, la nature, elle fait très bien les choses et elle vous dira exactement où faire, que faire et comment faire. Donc les grenouilles au printemps, là, monter sur un petit hameçon texan. Alors, hameçon texan, là, je vais vous en montrer un, c'est un peu gros, hein, mais c'est pas adapté pour ma frog, là. Voilà. Mais un hameçon texan, ça, pêcher sur les bordures, même également avec une toute petite tête plombée pour pêcher juste sous la colonne d'eau. Voilà. Et à pêcher très vite. Ça va faire partie des leurres, donc des leurres flottants, pour les pêches du brochet. Voilà. Donc, encore une fois, on parle d'un leurre en fonction d'une saisonnalité et d'un type de milieu. Il faudra toujours garder cette trame à la tête. Où est-ce que je vais pêcher? Quel type d'espèce? Et comment je vais pêcher? Voilà. Et avec ça, on se posera déjà les bonnes questions quand on est débutant. C'est pas la peine de partir, de dire tiens, faut que j'achète une canne Big Bait, faut que j'achète une canne pour pêcher pour pêcher cochateur alors qu'il n'y a pas le milieu pour. Enfin, on va vraiment essayer de raisonner correctement. Donc les pêches de surface avec 2 leurres basiques, hein, je vous ai fait une petite sélection. Un leurre dur pour faire du walking the dog et un leurre souple type grenouille qui a un leurre vraiment passe-partout qui prendra d'autres poissons, hein, ça prendra des cendres, ça prendra des basses notamment, voilà, c'est capable des perches également. Monter sur un hameçon texan, ça va vous permettre de pêcher dans pas beaucoup d'eau, en surface et de commencer les poissons par le haut. Vous voyez, on fait simple, efficace. Alors juste Jimmy, il y a Pike Mike qui est un grand pêcheur un grand TikToker sur la pêche du brochet qui nous parle de choisir des leurres avec peu d'animation. C'est quoi ton avis là-dessus? Bah, encore une fois, tu vois, si on se met autour d'une table et qu'on en discute, tu verras qu'il y aura plein d'avis divergents. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on raisonne tous en fonction de notre milieu. Et ça, un débutant, on le perd vite parce qu'il n'a pas cette expérience-là. Donc Pike Mike, je sais pas sur quel département il pêche, mais il y a peut-être des moments de la saison où la non-vibration aura le dessus, et à contrario, sur d'autres milieux, dans d'autres départements en France, si tu fous pas du bordel en surface, tu vas pas réussir à faire monter les poissons. Donc encore une fois, en fait, si tu préfères, je pense, dans la pêche, il faut pas se foutre des œillères, il n'y a pas de science infuse. Je suis pas là pour vous dire que je connais tout sur tout et mieux que tout le monde. Loin de là même, je suis le premier à apprendre tous les jours. Mais c'est vrai, c'est la vérité, hein. Et tu vois, on pourrait avoir cet échange avec Pike. Et lui a des leurres fétiches sur son département et sur ses eaux. Et que moi, ils seront pas du tout adaptés aux miens. Et inversement. Il dit, je veux pas mettre la zizanie. Mais non, mais t'as raison, Pike. Heureusement, mais c'est génial. Tu vois, l'idée de ce live, c'est également ça. C'est qu'on est tous plus ou moins des pêcheurs de brochets et on doit s'ouvrir. C'est pas parce que je vais te dire que ça attrape des poissons là, un G-bump, que ça va attraper des poissons dans le monde entier. Il y aura des endroits où ça marchera beaucoup mieux que d'autres. Et également, tu vois, un swim, un glide là pour le coup, ça prendra des poissons beaucoup plus facilement dans des zones shallow que dans des zones très profondes. Encore une fois, l'idée c'est d'adapter le choix des leurres en fonction du biotope qu'on pratique. Et à chaque biotope, le brochet, parce que c'est le thème, le brochet aura un comportement bien précis et en fonction de ce biotope. Voilà, donc on n'aura pas la même manière de les aborder. Même si fondamentalement, tu vois, un chatter, ça fera le taf quasiment de partout, on a la chance d'avoir des leurres qui sont quand même adaptés, tu vois, chatter, spinnerbait, qui vont faire le job de partout quasiment. Et quoi qu'encore, un chatter au lac du Bourget, sur les lacs alpins, c'est très compliqué parce que ça brasse pas encore assez d'eau pour décaler les poissons. Donc tu vois, c'est beaucoup plus compliqué. Si j'avais le choix entre ça et ça, au Bourget,
je vais forcément prendre un shad parce que ça va pêcher dans la bonne colonne d'eau, ça va vibrer beaucoup plus fort. Voilà. Et par exemple, si je vais pêcher en Hollande, et ben entre les deux, mon cœur vacille parce que les deux sont parfaitement adaptés au biotope que je vais pêcher. Tu vois, c'est juste une histoire de Et biotope. alors, juste pour répondre à cette remarque que tu fais sur la Hollande, parce que j'y pêche depuis longtemps, à la fois du bord et en bateau. Alors, pas sur les gros bateaux, sur les gros lacs. Et c'est pour faire écho aussi à une question qu'il y a sur Chalot. Pour vous, c'est max 2 mètres. Typiquement, tu disais, il y a ces deux leurres-là, un chatter et un shad, tu vas probablement pas les utiliser dans le même contexte. En tout cas, moi, quand je vais dans les canaux en Hollande, je vais plutôt, quand il y a là moins de 2 mètres d'eau, mettre un gros chatter avec un bon shad derrière là et ramener ça à toute berzingue. Là où le gros shad, c'est ce que j'ai fait cette année quand tu es en bateau dans allez, 10 mètres d'eau ou plus. Alors on a fait rarement plus, mais il y a aussi cette notion de contexte que tu expliquais quand tu débutes, c'est de savoir déjà ton environnement entre la période. Est-ce qu'il y a des grenouilles? Est-ce que début de saison, là, il y a l'excitation? Ou est-ce que c'est l'hiver, c'est tanké au fond, etc. Et du coup, ça va être moins des leurres de surface. Et après, c'est aussi voilà, quelle profondeur en fonction de ça. Si tu es dans des canaux avec 1 mètre d'eau, tu vas pas pêcher pareil que si tu es sur le Léman, etc. Donc déjà, regarder où tu vas, regarder comment tu comptes pêcher. Et aussi réfléchir, te dire, ok, est-ce que il fait chaud ou pas? Un poisson à cette période-là, il est où? Et par là, voilà, commencer à identifier ton approche que tu comptes mettre en place. Après, en gros, avec la sélection de leurres qu'on a là, que je vous ai présenté, que je vais vous présenter, c'est la sélection la plus basique. Il y a une quinzaine de leurres à avoir. Après, on peut les décliner en taille, en forme, en vibration. Mais avec ça, pour toi, il y a une quinzaine de leurres. Je te coupe, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, j'ai 13 leurres. Ah ouais, t'as sorti toute ta boîte. 12 leurres. Non, j'ai pas sorti la boîte, mais en fait, 12 leurres, quand tu as une dizaine de leurres dans ta boîte, ouais, avec beaucoup, ça, hein. Tu fais énormément sur la saison, sur tes biotopes et en fonction des conditions. C'est clair. Et t'as pas besoin. Après, tu peux bien évidemment étoffer tout ça. Tu vois, si je prends un exemple concret me concernant sur les lacs alpins, tu prends 2 vibrations. Alors, on va parler du shad. Vas-y. Lac alpin. 2 vibrations. Une vibration forte avec un gros paddle et une vibration fine avec un tout petit paddle. Ok. Tu vois? Ok? 2 tailles. Une grosse taille, entre, on va dire, 17 et 20 cm. Et une petite c'est gros taille. pour toi, 17 et 20? Non, c'est des tailles basiques, mais okay. on fait. Là, je suis en train de parler des débutants. Ouais, j'entends. Débutant, tu le mets au big bait tout de suite avec des leurres de 40 cm, on va le perdre. Donc, avoir mal au bras. Voilà, et puis un débutant, il n'a pas spécialement envie tout de suite d'acheter une canne de 180 grammes ou 300 grammes avec un moulinet ultra cher et tout. Je reste vraiment sur ma thématique débutant, où par exemple, voilà, tu vois, je l'ai là, tu as une canne casting pour commencer, une 10-40 ou une 20-80 pour commencer sur les lacs alpins, c'est très très bien. Alors, ça c'est un vrai sujet d'ailleurs, Jim. Je discutais avec la personne dont l'épisode sort dans pas longtemps, qui est guide de pêche comme toi, qui me disait il voit beaucoup de gamins. Lui, il fait pas mal de gamins aussi, mais plutôt en mode classique. Il me disait je vois beaucoup de gamins avec une canne casting, des gros leurres, etc. Ça vaut pas le coup de débuter avec une bonne spinning passe-partout, là, un petit 10-40, un truc comme ça, où tu vas pouvoir envoyer un peu de tout? Ah bah voilà, j'ai rien à dire. 40, elle a été préparée. Bien évidemment que mes mômes, ils sont tous, en fait, les gamins, c'est pas péjoratif, hein, mais les gamins, ils sont matrixés par YouTube, par tous les copains TikTokers et tout. Et j'ai rien contre les TikTokers hein, ou contre les gars de YouTube, vraiment, parce que tu vois, la preuve, c'est qu'on fait ça avec eux. Mais c'est souvent, en fait, c'est ce que je t'avais dit, notamment pendant le live qu'on avait fait. Et j'avais pris l'exemple de Bar d'Écume, qui est un chouette jeune, qui est un chouette YouTuber, qui parle du Rock Vibe en 8 pouces avec son hameçon texan, qui est parfaitement adapté à son biotope. Mais les mômes, quand ils sont chez moi et qui me dit, j'ai vu la vidéo de Bar et je veux un Rock Vibe 8 pouces et un hameçon texan. J'ai dit, mais Loulou, tu vas faire quoi avec ça? Je vais aller pêcher au lac du Bourget.
Je me gratte la tête, je fais non, ça va pas matcher comme ça, Loulou, je vais t'expliquer pourquoi. Et là, je lui explique. Donc, tu vois, à force d'écouter un peu tout, il y a un moment, tu vois, c'est trop spécifique et il faut bien que les gens se rendent compte que c'est adapté à un milieu, à une saisonnalité. Et puis après, ben, comme nous, on est, enfin, les influenceurs, parce que moi, je ne le suis absolument pas, où ils ont des comptes à rendre à une marque. Voilà. Donc, un gamin qui va venir avec un Rock Vibe 8 pouces au lac du Bourget et un hameçon texan, il va être en galère. Que s'il a un shad basique, peu importe la marque ou quoi, avec une tête plombée de 20 grammes, il va déclencher des touches avec son Rock Vibe, mais il va les louper parce qu'il pêche en texan. Et c'est pas adapté au lac du Bourget à de la pêche en plein eau. Par exemple, hein. Je te donne un Non, exemple c'est parce vrai, que c'est vrai. c'est celui qui me revient le plus. J'accueille 300 gamins par an. Et sur les 300, il y en a beaucoup qui me parlent de barre d'écume et de ce fameux Rock Vibe, qui en soi est un super leurre. J'ai rien à redire là-dessus. Mais monter sur un Texan au lac du Bourget, c'est une hérésie. C'est pas fait pour. Il pourrait aller pêcher dans le Rhône à côté de chez moi, dans les herbiers. Et là, je dirais, ok, là, tu peux le mettre, à condition d'avoir la canne pour le lancer et d'avoir les compétences pour ferrer. Parce qu'on ne ferre pas au Texan comme on ferrerait avec une autre canne. Tu vois, c'est encore une autre chose. On est encore dans autre chose. Donc, on va éviter de perdre les débutants. On va rester sur nos choix de leurre. Donc, je pense que pour commencer, donc on en était au Bourget. Je retrouve mon fil. Donc, quand on a un shad au Bourget dans 2 vibrations, une très forte et une très faible, peu importe la couleur. Déjà là, avec 2 shads sur une même tête plombée, vous pouvez déjà faire quelque chose sur la journée. Et là, vous avez que 2 leurres. Ces 2 leurres, vous allez les décliner en 2 tailles différentes. Un gros, un petit. Donc petit, pour moi, ce sera 14 cm pour le lac du Bourget. Et gros, ce sera 18-20 cm. On a des petites proies et on a des grosses proies. Là-dessus, vous allez rajouter 2 couleurs. Une couleur naturelle et une couleur agressive. Je ne vous ai pas encore parlé de contraste, rien du tout. Ça vous fait 4 leurres souples dans votre boîte, avec à peu près la même plombée, une plombée de 20-25 grammes. Déjà avec ça, ce sera parfait pour aller à la pêche quand on est débutant. Ces 2 leurres-là, normalement, avec une canne de 10-40 grammes pour les petits leurres et 20-80 pour des leurres un petit peu plus gros, vous aurez besoin de pas plus pour aller à la pêche. Donc, que vous aimiez le casting ou que vous aimiez le spinning, c'est un choix personnel. À savoir qu'un moulinet casting, ça coûte toujours un petit peu plus cher qu'un moulinet spinning. Que l'ensemble, le combo, ce qu'on appelle le combo, hein, je m'adresse vraiment à des débutants, le combo canne-moulinet, l'ensemble, sera toujours un petit peu plus cher en casting et un peu moins cher en spinning. Si vous optez pour un modèle spinning, je le reprends, donc on part soit sur une 10-40, soit sur une 20-80, vous mettez un moulinet en taille 2005-3000 en fonction des tailles des différents vendeurs. Là, une tresse entre 15 et 18-20 centièmes, stop, fini. Vous prenez la gamme que vous voulez, vous prenez le prix que vous voulez, et pour commencer, c'est très bien. Le gars qui a les moyens de s'acheter une canne très très chère, qu'il le fasse, et tant mieux, et ça me fera plaisir. Et pareil, si je vois un môme arriver avec sa petite canne Decathlon ou sa canne de chez Wish, m'en fous. Du moment que la personne, elle ait du matériel pour commencer et pour pouvoir se dépatouiller, aucun souci avec ça. Ça va vous permettre donc de pouvoir lancer déjà un panel de leurres. Parce que si, avec votre canne 20-80, vous allez pouvoir lancer un shad comme ça, là. C'est un shad qui fait 17 cm, là il y a une tête plombée de 15 grammes dessus. L'ensemble, on est aux limites de la canne, on est dans les 70-80 grammes. Mais avec cette canne-là, il pourra lancer un shatter, il pourra lancer un spinner, il pourra lancer un petit swim, enfin un glide, pardon, il pourra lancer un crank, enfin tu vois, ouais. C'est une canne générique. Ouais. 10-40, 20-80, en fonction de vos milieux, ça va faire le job. Casting ou spinning, c'est pareil. C'est pareil. Après, c'est vraiment un choix. J'ai des mômes, tu vois, quand ils viennent à la maison,
ils n'ont pas spécialement envie de pêcher en spinning, Mhm. ils veulent tout de suite apprendre le casting. Ouais, mais parce que tu vois les réseaux, etc. Mais moi, je trouve que c'est quand même plus. Enfin, tu vois, le spinning, t'apprends et tout. Si tu commences à. En plus, quand tu débutes, tu vas pas mettre 300 balles dans un moulinet. Du C'est coup, ça. tu vas faire trois perruques. Pour peu que tu aies mis de la tresse dessus pour commencer, parce que tu t'as fait le malin, t'as claqué C'est 100 balles ça. de tresse qui partent à la poubelle au bout de deux lancers. C'est ça. Voilà. Et tu vois, je fais un truc justement avec tous mes mômes qui ne pêchent qu'en spinning. Je me conserve une demi-journée sur les stages, par exemple sur les stages ados, où enfin, il y a 300 cannes à pêche à la maison. 300. Donc tu Mhm. vois, il y en a vraiment pour tous les mômes. Et je les emmène sur une demi-journée, là. Ils ont tous une canne casting dans les mains. D'accord? Le prix des cannes, c'est infernal. Et les moulinets, c'est pareil. Parce que là, c'est un ancien très haut de gamme d'une marque que tu as connue, que j'ai gardé, tu vois, j'ai toujours gardé ça parce que je me dis ça sert. Et en fait, les mômes pêchent avec ça, donc ils ont des super moulinets casting dans les mains et ils font des perruques et ils apprennent à les défaire. Ils font et en fait, moi je fais le job. Le job, c'est ça, c'est de leur expliquer que si tu veux une canne casting, ok, je vais t'apprendre à t'en servir. Et là, tu vas te donner une idée, tu vas apprendre, tu vas galérer ou tu vas peut-être y arriver tout de suite. Ça va dépendre de ta dextérité et en fonction de ça, tu pourras dire à ton père et ta mère, enfin tes parents, peu importe, bah j'aimerais bien une canne casting, ou alors à contrario dire non, je suis pas encore prêt à pêcher avec ça, ça me plaît pas trop, je vais garder ma canne spinning et on verra le casting plus tard. Tu vois, c'est ça Mhm. aussi un guide de pêche. On a le devoir de conseil et d'essayer d'apprendre. Et moi j'aime bien apprendre, alors sans trop de galère, mais en mettant les gens face à leurs problèmes. Parce que c'est là où c'est quand tu es dans la galère, en fait, que tu t'aperçois de ton niveau et que tu sais si tu vas réussir à passer un cap ou pas. Si tu n'y arrives pas, ben, le guide de pêche, il est là pour t'aider. Ouais. Alors, le guide de pêche, ou ton meilleur pote qui a une meilleure technique que toi, ou le pépé du coin qui, pour le coup, pêche mieux que toi. Mais tu vois, en fait, la pêche, on est une énorme communauté. Et alors, tu as des gens qui aiment partager et d'autres pas. Mais quand on est débutant, déjà, essayez de vous trouver des réseaux. Parce que tu vois, on parle de matériel, on parle de tout ça. Mais être un débutant, c'est avant tout essayer de trouver des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes attraits. Clairement. Et ça, des fois, les gens ont oublié, tu vois. Ouais. Les Ouais, gens bon, oublient on est ça. là pour le plaisir et pas pour la fame, en fait. Ah, je sais pas si c'est toi. Mm. Et du coup, on oublie un peu, tu vois, on parlait des cannes, typiquement. Moi, ce que je recommande à tous les jeunes qui m'ont sollicité depuis le temps que je pêche, prends une canne passe-partout parce que tu seras aussi content d'aller pêcher un cool bar l'été si tu vas en vacances. Puis si tu pars à l'étranger, tu vois, on parlait d'une 10-40, bah, tu pourras aller pêcher un cool Mm. bass, un cool. Ce sera peut-être Mais pas la ça, canne parfaite à chaque fois, mais au moins, tu auras, voilà, avec ça, une bonne canne de brin là, que tu peux mettre dans le coffre de la voiture, tu vas partout, quoi. ma 10-40, là, j'ai attrapé des peacocks en Floride. J'ai attrapé des peacocks au Brésil. J'ai attrapé des snooks en mer. J'ai Ah ouais. attrapé des basses. Cette canne-là, là, c'est une Skyward de chez Gunky. C'est une canne qui coûte moins de 100 euros. Elle me suit de partout, de partout, de partout. C'est la 10-40, pour moi, c'est vraiment la canne la plus générique. Tu peux attraper des sandres, des brochets. Alors c'est sûr que c'est une canne polyvalente pour lancer un panel de Hmm. leurre très large. C'est pas spécifique à la pêche au big bait, hein, clairement, parce que là on est dans une autre gamme. Mais 10-40, ça fait le job pour attraper un tas de poissons et tu peux l'utiliser avec un tas de techniques. C'est clair. C'est vachement important, hein. Mais c'est Et ça, ça coûte pas trop quand cher. tu débutes, en fait, si on commence à t'expliquer qu'il faut 15 cannes, bah, c'est comme si tu Non. débutais le football et qu'on te disait il faut 22 ballons et une quarantaine de paires de chaussures, bah en fait je vais aller faire Ouais. autre chose quoi. Au Ouais, début, c'est tu as ça. envie de prendre ton ballon et tes chaussures et d'y aller, bah la pêche c'est pareil, tu prends ta canne, ta boîte de leurre, une boîte toute simple et, C'est ça. voilà, et puis tu t'es pas claqué un rein et après si t'aimes, en plus en testant, tu vois, les différentes catégories de leurre là dont tu parles, il y a aussi ce truc où bah, peut-être que le shad, ça va pas te plaire et tu vas aimer le spinner ou le chatter bah, plutôt que d'en acheter 15 et d'avoir mis 300 balles là-dedans, t'en achètes, tu C'est vois, ça. 3-4 et puis tu dis, ah bah ça j'aime bien Ouais. ou alors ça mord chez moi et ce truc-là non et voilà. Voilà. J'ai encore une fois, tu vois, j'ai des exemples concrets. J'ai des jeunes qui ont des biotopes où c'est vraiment que les pêches en surface qui fonctionnent.
Ils peuvent pas pêcher creux parce qu'il y a trop d'herbiers, c'est pas assez profond. Donc quand je leur file des gros chaps comme ça, à moins de pêcher weightless, donc sans plomb, ils n'utilisent pas. Par contre, quand je leur file des glides comme ça, où ça va pêcher, tu vois, 10-15 cm sous la surface, banco, c'est pile poil ce qu'il leur faut. Ou alors, bien évidemment, tu vois, des top water pour la surface. Encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. On adapte les leurres en fonction de la saison et du biotope. C'est toujours pareil. On peut tourner autour du pot, mais ça restera toujours pareil. Allez, on continue, donc je continue. les leurres. Ouais, donc tu vois, donc dans les leurres, 2 vibrations, 2 couleurs distinctes, un coloris naturel, un coloris agressif. Vous avez fait le tour de la question. Après, là-dedans, si on veut rentrer dans le détail de ça, là, on peut choisir 2 autres couleurs. Et là, on va parler de couleurs opaques, donc des couleurs qui vont trancher. Ça peut être du blanc, ça peut être du noir, ça peut être du rose, du moment que ce soit une couleur donc sans paillettes et une couleur qui ne laisse pas passer la lumière au travers. Donc des leurres très clairs et des leurres très sombres. D'ailleurs, Donc moi, là, pour compléter ce que tu dis, moi, quand je débarque sur un spot que je connais pas, mon réflexe, c'est d'essayer de coller à la couleur de l'eau. Si l'eau est un peu bleue, je vais partir sur des teintes bleues. Si l'eau est un peu verte, et plus elle est transparente, plus je vais essayer d'avoir des leurres transparents. Et c'est encore pire en mer. En mer, je vais même gratter mes leurres pour pas qu'on voit à travers. Ouais, et enfin, si, pour qu'on voit à travers. Tu vois, et typiquement, pour débuter la pêche, enfin, je sais pas ce que tu en penses, moi, je recommande à peu près 3 couleurs, du bleu, du vert, et un truc qui tranche, comme tu disais, soit un peu jaune fluo, chartreuse, etc., Fire Tiger, soit un blanc, quoi. Ouais. Le FT, c'est une des couleurs les plus vendues en France, le Fire Tiger. Fou, hein, c'est fou. Le Fire Tiger, il attrape beaucoup plus de pêcheurs que de poissons. J'allais te le dire, faut d'abord attraper le pêcheur. Non, mais je peux t'en montrer, parce que regarde, le FT, tu vois, j'en ai sur mes spinners. Ben voilà, on a tous, tu vois, j'ai un Dunkel, tiens, regarde, tu vois, il n'y a pas besoin, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller loin, regarde, du FT, on en a tous dans les boîtes, tous, en gros, en petit, enfin, voilà, tu vois, voilà, on sort nos jouets, voilà, ouais, comme des enfants. Voilà. Là, t'as sorti une légende, là, quand même. Hein. Attends, regarde, mais j'en ai d'autres des légendes. Là. Ah là, tu vois, avec le podcast que t'as fait avec Pat, oh, mon Dieu, ouais. Incroyable. Il y a des leurres légendaires comme ça. Je pourrais t'en montrer parce que j'en ai des pleines caisses aussi. Donc bref, voilà, il n'y a pas besoin de se casser la tête au début. Pour commencer, il faut faire vraiment les choses simples. Ouais. Donc, on continue. Donc, on a vu là sur les softs. Donc, on a commencé donc avec nos leurres de surface. Voilà. La grenouille, hein, vous pouvez lui rajouter une petite tête plombée. Enfin, pas sur toutes. Il y en a qui sont vraiment flottantes. Je prends l'exemple d'une grenouille qui est très connue, c'est la Basirinsky, qui a une vraie grenouille flottante, là, qui a un crawler pour le nom. Voilà. Si je prends la Gunky, par exemple, vous pouvez lui mettre une petite tête plombée, là. Vous voyez, vous reprenez une tête plombée, tac, vous le remettez dans la tête. Typiquement, il y a 2 catégories de grenouilles en fait. Tu as les frogs, ce qu'on appelle hollow body là, avec le ventre, le trou creux, les hameçons dedans. Et toi, tu as ce qui correspond plus à un leurre souple que tu peux mettre en texan pour mettre en surface ou sur une tête plombée pour même ressembler presque à une écrevisse finalement. Oui, voilà, ouais, tu peux après t'en servir. Alors, moi, il y a des trucs que je fais aussi, c'est que tu vois là, ma grenouille là, par exemple, je le fais sur le bass. Je vais vous donner un petit tips. Tout le monde ne le fait pas. C'est qu'en fait, alors, j'ai pas une grosse tête plombée. Si celle-là, elle sera peut-être un peu plus grosse. Au lieu de mettre ma tête plombée sur le nez du leurre et avoir mon flap à l'arrière, je le monte à l'envers. C'est-à-dire que je vais mettre ma tête plombée ici. Ok. Comme ça, là. Et en fait, mon flap, je vais l'avoir sur l'avant. Je vais la voir sur l'avant et c'est une vibration qui est complètement différente. Vous dire que ça fait la diff, non. En fait, je fais ça souvent quand l'avant de mon leurre il est défoncé. J'ai pas envie de le changer. C'est de la pêche de radin. Ça s'appelle la pêche de radin. Ouais, mais quand t'es guide de pêche, des fois tu travailles à l'économie. Donc voilà, et tu trouves toujours une solution. Mais monter à l'envers, franchement. Pour le bass notamment là, j'ai eu des résultats. Alors après si tu peux faire aussi, j'ai oublié le nom, mais
tu mets le texan à l'envers et tu lui mets du plomb Ouais, dans la tête et comme ça elle va partir en arrière. voilà. J'ai oublié le nom de Attention, là, on est vraiment dans un raisonnement qui n'est plus un raisonnement de pêche débutant. Là, Non, mais on a déjà notre esprit, typiquement ce que tu dis, c'est quand même assez bien aussi pour le côté débutant, c'est que un leurre, même une fois fracassé, il peut continuer à prendre des poissons comme certains shads quand il n'y a plus la queue. Tu peux c'est continuer à ça. pêcher avec et quand tu t'es saigné pour acheter tes 3 leurres, bah voilà. Je te montre quelque chose. Je sais pas si Vas-y, j'en ai vas-y. une là. Euh, Vu que c'est du live, on fait tout à l'arrache. Tout à l'arrache. Mais Les je vais gars, te si vous avez faire des questions pour Jimmy, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. un Et truc, voilà, n'hésitez tu pas à vois. vous abonner aussi hein, à nos 2 comptes. C'est ça. Ça, c'est la sacoche de pêche pour le toc. Alors, quand je pêche aux appâts synthétiques, tu vois, par exemple, ici, ça, c'est un micro-worm. Ah ouais. Voilà, j'ai des worms. Ça, beaucoup connaissent, ce sont les teignes Berkeley Powerbait. Ouais. Et en fait, les mômes, ils me disent ah mince, ma tête plombée, ma teigne, elle est morte. Je dis bah tu la prends. L'hameçon est ici là. Tu vois, l'hameçon il est comme ça. Alors, attends, je sais pas si ça va bien matcher, mais voilà, tu vois, je synthétise le truc. Alors, l'hameçon est trop gros, hein, mais tiens, si regarde, j'ai exactement ce qu'il faut. Ah ouais, quand c'est pas préparé, quand c'est pas préparé, c'est toujours un peu. Bah, Voilà. j'ai déjà mis une demi-heure avant de réussir à faire marcher le bazar, et sachant que j'ai pas réussi à le faire marcher d'ailleurs. On est des vieux. Oh, on est Mec, on meilleur est à des la vieux. pêche, hein, putain. Et encore, c'est même pas sûr. Je suis meilleur à la pêche. Donc voilà, tu vois, ça par exemple, c'est un des combos que. Voilà. Donc, une tête plombée 0,9 grammes. Là, pour le coup, celle-ci, elle a des barbes. Elle a des barbes. Voilà. Et ma petite teigne, là, qui est dessus. Et à chaque Ok. fois, il dit oh, la teigne s'en va, la teigne s'en va. Tu prends ta teigne, je leur dis mais t'es nouille. Tu la prends, tu la retournes, tu la mets dans l'autre sens. Et voilà, et c'est tout neuf et ça repêche. Ouais. Et pareil pour un shad. J'ai des mômes, ils me disent oh bah mince, mon shad qui est monté comme ça là, avec la tête plombée, bah mince, ça coulisse. Je dis bah c'est pas grave, ton shad tu le prends, tu le retournes et tu piques et tu fais ressortir ton hameçon dans l'autre sens, comme Ouais. ça là. Voilà. Et le shad il pêchera de la même Et manière. d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, une astuce qu'on oublie trop souvent de dire, c'est qu'un bon coup de super glue à la fois avant de commencer à pêcher pour que ça tienne. Moi, je vois sur le bar, quand tu fais 15-20 poissons, ils font vite la tronche. Si tu l'as collé avant, tu les Ouais. gardes plus longtemps. Et même en pêche, moi, ça m'arrive tu vois, de bourrer le truc. À la fin, ça ressemble plus à un gros truc un peu dur. Mais quand tu as le bon leurre, etc., et que tu n'en as plus dans la boîte, bah, d'avoir un bon stick de super glue, c'est pas mal, quoi. Ouais. Super glue, un briquet également. Et si pour ceux qui aiment bien acheter des trucs comme ça, là, il y a la colle Spike It, Ouais. qui est une colle spécifique pour les leurres souples, qui n'altère pas la tonicité des plastiques. Et je vous conseille, c'est Florida Fishing qui distribue Spike It. Je leur fais un petit coucou d'ailleurs aux copains de Florida, ils ont des chouettes produits. Racheté par Et Flashmare à côté de chez moi, hein, à 2 km, même pas. ouais, c'est Flashmare qui a repris, donc Ouais. voilà, c'est un super groupe. Il y a, franchement, là, c'est pareil, tu vois, on n'en parle pas beaucoup de tous ces gars. Il y a des mecs incroyables chez eux. Mhm. Il y a des gens d'une gentillesse et plein de compétences. Et si vous les croisez au bord de l'eau, allez les voir parce que franchement, entre le team Flashmare et les gars de chez Florida, il y a vraiment des mecs en or. Ouais. Là, il y a Mais je vais plein faire. de gars que je En trouve. fait, j'ai fait une interview de Cyril avant qu'il soit racheté. Et du coup, on l'a pas mis en ligne et on va la refaire parce que pouvait pas s'engager au moment où on l'a fait. Et j'ai Ouais, interviewé, j'entends, ouais. ça pareil, grosse exclue pour ceux qui suivent la pêche depuis longtemps. J'ai interviewé Hiroshi. Je vais mettre la vidéo en décembre là. Je pense la Ça personne, va être beau, hein. la personne sans qui on pêcherait pas au leurre, je pense, hein, en vrai. Ouais, Hiroshi qui a clairement amené la pêche au leurre en France. Ouais. Bref. Ce mec-là, il devrait être à l'avant, il devrait être devant les réseaux tout le temps. Hiroshi, c'est lui. Moi, j'étais tout petit, mais pareil pour tous les autres qu'on suivi, pour Tanguy, enfin Ah, tout mais ce groupe de pêcheurs qu'on est là, il en parle. c'est un peu notre papa, quoi. Il en parle dans C'est le papa. l'interview d'une partie des gens grâce à qui tu te rends compte que tous les mecs connus en fait sont passés dans ses mains, quoi. C'est ça, Ouais, c'est c'est ouf. ça, c'est ça. Bref, Et allez, ce mec-là, ouais, il a amené tout ça. Bref, allez on les continue. leurs.
Donc, on va pas y arriver. Donc les leurres. Après, il y a un des grands basiques de la pêche du brochet. Le jerk minnow. Le jerk. C'est un leurre à bavette. Alors, les gens qui connaissent pas, ils vont dire, ouais, c'est un rapala. Ok, si tu veux. Rapala, c'est une marque. Mais ouais, mais moi, les gens, ils me disent, ouais, je pêche au rapala. Bah, c'est vrai, D'accord. c'est vrai. Mais c'est un jerk minnow. Donc voilà. Jerk minnow. Donc voilà, un petit jerk avec une petite bavette. Vous allez avoir donc des leurres bruiteurs, non bruiteurs, des formes un peu plus longilignes, un peu plus trapues, des bavettes plus longues, des bavettes plus courtes. Le truc qu'il faut vous dire, alors je parle bien toujours aux débutants, plus la bavette est petite et limite verticale, plus ça va pêcher en surface, vraiment sous la pellicule. Plus votre bavette est prononcée et longue, un peu comme le cas d'une bavette sur un crank. Voilà, si on met, par exemple, on pourrait avoir ce jerk, je vais le mettre comme ça, on pourrait avoir ce jerk avec une grande bavette, votre leurre, il va descendre plus profond dans la couche d'eau. Le jerk minnow, c'est un leurre qui est facile à animer. Un débutant, il va pouvoir le lancer, c'est du ready to fish. Il n'y a rien besoin d'ajouter là-dessus. Vous faites un nœud en 8 ou un nœud agrafe où vous mettez votre agrafe là sur l'anneau brisé, vous lancez, c'est le truc le plus basique qui est. Ça va pêcher dans toutes les couches d'eau. Après, pêcher à 10 mètres avec ce type de leurre, c'est compliqué, c'est des leurres un peu plus spécifiques. J'en ai un qui me vient en tête parce que je l'utilise énormément et c'est le Katen. Qui est pas connu de tout le monde, mais le Katen, tu vois, c'est distribué par Ultimate Fishing d'ailleurs. Ouais. Katen, c'est un leurre qui est incroyable, ça prend des énormes poissons et ça coule. C'est un jerk minnow qui coule et qui est très très bien. Et là, pour le coup, tu vois, chez Gunky, pareil, on a une gamme de produits comme ça, là, où on a des leurres qui descendent jusqu'à 4 mètres, 5 mètres. Donc c'est quand même déjà pas mal. Et c'est un leurre. Juste, Oui, Jim, il y en a qu'il faut beaucoup animer, il y en a d'autres que tu pêches mieux en lancer ramené. Est-ce que tu as des subtilités pour les débutants là-dessus? Encore une fois, je vais faire une réponse de Normand à moitié, mais Ah, faut revenir. ouais. C'est dangereux la Normandie. Tu sais, je suis souvent avec Gaël et on passe des chouettes moments. Ah là là. Mais en fait, la pêche, encore une fois, je le dis très souvent, la pêche, c'est de l'adaptabilité. La pêche, ça veut dire s'adapter au milieu et s'adapter à la technique. C'est pas le poisson qui doit s'adapter à vous. C'est vous qui devez vous adapter au poisson que vous allez chercher à pêcher. Si sur ta journée, tu pêches au jerk minnow et qu'au jerk minnow, tu tapes comme un sale dedans, là. Tu fais des grands jerks et que rien ne se passe. Si tu fais ça toute la journée, tu verras jamais le mur aussi près qu'à la fin de ta journée. Et tu seras en plein dedans et ce sera trop tard. S'adapter, c'est faire des premières passes. Par exemple, si vous voyez des chasses, là, il faudra pêcher agressif. Si vous voyez pas de chasse, que c'est plutôt plat, vous pêchez doucement, ou vous essayez peut-être en pêchant plus agressif de déclencher une touche. L'idée de ce leurre, en fonction des marques, il y a des leurres dans lesquels on peut vraiment taper dedans, c'est-à-dire on peut vraiment animer très fort avec, c'est ce qu'il faudra faire pour optimiser leur nage. Ouais. Donc pour avoir ce fameux déhanché et pour faire claquer les billes à l'intérieur. A contrario, vous en avez d'autres, des leurres, des jerkbait minnow, où il faudra simplement pêcher à la manivelle. Vous lancez et vous moulinez et le leurre, il va pêcher tout seul. Il fera le job tout seul. Après, vous pourrez lui imprimer plus de vitesse pour qu'il ait des mouvements plus secs et plus saccadés, ou alors moins de vitesse pour avoir un leurre qui soit encore un peu plus discret. Il y a deux remarques intéressantes là dans le chat. La première, c'est sur les 3 hameçons. Très souvent, il y a 3 hameçons sur ces leurres-là. Celui que tu montres, il en a 2, mais on a le droit de pêcher qu'avec 2 en France. Du coup, lequel tu retires? Alors, par habitude, c'est con, j'aurais pu en présenter un, mais en fait, sur les leurres à 3 hameçons, on a le 3e hameçon qui est là. Je vais toujours avoir tendance à retirer l'hameçon du milieu, tout le temps. Je fais pareil. C'est vraiment. Alors, écoute, dans tous les potes que j'ai, très rares sont ceux qui vont enlever le triple avant, parce qu'en fait, c'est celui qui est le plus proche de la tête, et très souvent, tu vois, les carnassiers, ils prennent par l'avant.
ils prennent par l'avant. Donc, ils vont avoir tendance à se faire croquer comme ça. Le leurre central, c'est beaucoup, tu sais, pour des leurres en mer, Mhm. en fait. Tu as beaucoup de leurres mer, tu le sais Mais bien mieux que c'est, moi, alors hein. d'ailleurs, c'est très chiant parce que quand t'as un bar et tout, t'en fous partout. Moi, j'ai un pneumatique, c'est une galère. Donc, Ah je ouais, trouve ça ouais, très chiant. et puis tu te les plantes, hein. Et Ouais. puis tu te les plantes, hein. Ça, voilà. Donc, et puis j'aime pas, très clairement, j'aime pas pêcher avec 3 hameçons parce que pour le coup, quand tu as déjà 2 triples comme ça, les poissons, tu leur fais déjà quand même pas mal de mal. Il faut être Ouais. conscient de ça également. Et Euh, pour compléter, il y a une question sur l'équilibrage là-dessus. ah Euh, oui, oui, oui. Pour garder le suspending. Alors ouais, effectivement, c'est Julien qui a mis ça. ouais, Euh, vous avez certains leurres qui sont très très précis. Et effectivement, si on retire un triple et l'anneau brisé, le point d'équilibre, il sera légèrement tronqué. Donc d'un leurre suspending, il va avoir tendance à remonter légèrement. Dans le commerce, bon là on n'est plus pour les débutants, hein, mais dans le commerce, vous allez trouver des bandes de plomb ouais. adhésives. Mhm. Et ces bandes de plomb, elles sont géniales. Je sais pas Après, si... tu Ah peux merde. aussi mettre des hameçons un peu plus gros, hein. Des fois, ça compense. Et si t'as pas envie de Voilà, t'emmerder, il y a des hameçons un peu plus épais ou un peu plus gros. j'y Et ça viens. permet de compenser ça, ouais. En changeant, voilà, tout à fait, en changeant le fer, tu vois, bon là, l'hameçon il est démesuré, mais en changeant le fer de l'hameçon, la grosseur de section, la grosseur du diamètre des branches de l'hameçon, là, on va compenser un petit peu ça et on va quand même conserver les qualités intrinsèques du poisson nageur. Ça, c'est vachement important. Mais oui, il y a toujours des palliatifs. Ou après, vraiment, si tu as un 3e anneau qui est ici, là, euh, tu peux rajouter un tour de fil de plomb. Voilà, t'as des choses comme ça qui peuvent se faire, mais en augmentant la taille des hameçons, ça marchera aussi. Voilà, il y a toujours, dans le commerce aujourd'hui, c'est quand même vachement bien fait. On trouve des palliatifs pour conserver vraiment les qualités du leurre. Mhm. Donc le jerk minnow, voilà, décliné pareil, 2, 3 couleurs, 2 tailles. Très très bien pour le brochet, ça appelle les poissons de très loin. Tu vois, par exemple, le jerk minnow, j'y pêche dans mes grandes profondeurs, notamment en début de saison, là, quand les poissons sont entre 5 et 8 mètres de fond. Ils n'ont pas peur de monter de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, voire plus, pour aller les chercher. Yes. Ça, c'est vraiment un leurre que j'apprécie. Quoi d'autre? Euh, Ouais. tu as. Alors attends, je vais t'en sortir un autre. Je vais vous en. Ouais, j'ai celui-là. Mais un qui est connu par tout le monde. C'est quelle catégorie? Parle-nous, parle-nous-en. Ouais. Voilà, il y a du bazar là, il y a du bazar. Ça manque de Ouais, ouais, rangement. je fous un peu le bordel. Un qui est connu, donc quand on a passé du jerk minnow, et ben l'autre famille, vous le connaissez, Ah ouais. ça c'est un buster jerk. Voilà, tu vois, je l'ai aussi chez Gunky là. Ouais. Donc le jerk, Il y en a qui un n'est très pas bon un aussi jerk chez minnow, Westin, le Westin Swim. Westin Swim, top. Petite dédicace à mon copain Rémi. Hmm. On avait fait une super belle pêche un jour ensemble avec ces leurres là sur le Bourget. C'était top. Les swims là sont très très bien. Tu vois, Et ils ont... d'ailleurs, je complète. Alors moi, je suis pas hyper utilisateur du Westin Swim, même si je l'ai un peu. Mon pote avec qui je pêche, lui, beaucoup plus. Je connais pas celui dont tu vas nous parler chez Gunky, mais je trouve que c'est un super jerk pour commencer le Westin Swim parce qu'il tourne tout il est seul. facile. Le Buster Ouais. Jerk, faut commencer à avoir pris le coup. Le Westin Swim, tu le mets deux au bord, tu vois bien, tac, tac, il est C'est ça. très C'est ludique, on ça. va dire. Voilà. Alors tu vois, pour le coup là, celui qu'on a chez Gunky, on l'a vu dans ce sens. C'est-à-dire que c'est un leurre qui est accessible, qui sera beaucoup plus facile à animer. Parce que tout le monde n'a pas. En fait, faut vraiment coordonner le tour de manivelle et l'action, en fait, et l'action de canne du poignet. Au début, ça peut paraître un peu compliqué, mais franchement, ça se fait très bien. Donc du coup, chez Gunky, c'était un parti pris. Jérôme Riffaut, le responsable produit chez nous, a dit on va faire un leurre simple, efficace, avec une bille interne qui appelle les poissons de loin. Et le truc où quand tu lances, tu moulines, le leurre il va se désaxer, il va vraiment se désaxer, plus ou moins serré, et ça va être très facile à utiliser.
On est, on Sur est les presque fauves, plus dans un swimbait en monobloc, là, en une pièce, ah, de ce que tu dis, non? Parce que le jerk, il y a cette notion de désaxer un peu violemment. oui, alors, par Tu vois, contre, là, si tu tu me lui décris tapes plus la dedans, nage du salmo, tu vois, un slider, là, oui, ou un tranquillou. glider, Ouais, oui, voilà, ouais. Mais l'avantage, c'est que ça, si tu lui tapes dedans, on va vraiment avoir un d'accord. désaxement qui se fait comme on l'aurait avec le Buster. Le Ouais. Buster qui est un des leurres les plus connus, je sais plus avec qui tu parlais des leurres les plus connus Légendaire, dans ouais. le monde, les leurres légendaires. Je vais faire un Et truc ben là-dessus. voilà, tu vois, les leurres légendaires, moi, le Buster Jerk, je le mettrais également dans les leurres légendaires parce que c'est un leurre qui a pris des poissons, même en mer. En mer, c'est satané de Buster, ça prend des poissons comme jamais. Mhm. C'est un truc de Mais fou, c'est un hein. peu la Donc, sonorité du Super Spook pour la mer. ah oui, bah voilà, la grosse bille interne, voilà. Les Super Spooks, c'est la même, hein, sur les top water, qui pour moi aussi, le Aidon est un leurre légendaire. Le Mhm. Super Spook, c'est un leurre qui est incroyable. Voilà. Ouais, ouais. Donc, nos busters, ouais, bah ouais, ouais. Eh oui, eh oui, eh oui. Ouais, j'en ai aussi qui traînent là. Donc, ces gammes-là de jerk qui vont descendre en ayant cette espèce de mouvement là de rolling, ils vont descendre comme ça, là, tout doucement. Donc, c'est du slow sinking. Et en fait, animés en walking the dog, où ils vont faire des grands déhanchés. C'est sûr que le buster, c'est pas, je pense pas que ce soit un leurre très adapté aux débutants, Non, et parce puis il que faut c'est un une leurre canne un quand peu même, spécifique en plus. voilà. Là, on est quand même dans les leurres spécifiques. Je t'avoue que quand moi j'ai commencé à pêcher les brochets, on lançait des busters et j'avais une Swisho. Je sais pas si tu te rappelles des Swisho. J'ai eu une Swisho moi aussi. J'en ai encore Voilà. une. Non, j'en ai Ouais. plusieurs. Voilà. Et ben, j'avais une 2 mètres, je sais plus combien, qui était pas du tout adaptée pour lancer ça. Et t'inquiète, je pêchais avec, hein. Ah Je ouais? cherchais Oh, pas. ça doit pas être beau, hein. Ah bah non, mais quand t'as pas, j'avais pas les moyens à l'époque de me payer une Ouais. canne spécifique pour le jerk. J'avais ma canne polyvalente qui faisait à peu près tout. Après, ben, Mais tu t'avais vois, mais la. c'est Moi, exactement je pêche ça. encore avec une Veritas au Buster Jerk. Premier prix Alors, de chez Abu Garcia. je l'ai offerte à un de mes jeunes cette année, ma Veritas, que je me traîne depuis Mathusalem. Je l'ai offerte à un de mes gamins qui est un passionné de pêche au jerk. Ok. Et il avait pas de canne comme ça. Et tu vois, enfin, voilà, Et je c'est sais des pas, une cannes canne à pêche. à 80 balles ou 60 balles Ouais, qui c'est font pas très cher. parfaitement le job. Bah, C'est ça. tu vois, C'est j'en ai ça. encore une là. Je pars avec Mathias, je vais en emmener une, quoi. Ouais, ah bah oui, 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 carrément, ouais, carrément. Donc voilà, là on est effectivement dans les leurres spécifiques, mais si tu t'arrives pas à lancer un buster, crois-moi, tu pourras lancer ça sans problème. Euh, voilà, donc là les jerk minnow. Il y a une autre gamme de leurres qui est assez facile, donc toujours, hein, en prospectant la profondeur, un petit glide bait, donc un leurre segmenté en deux segments. Qui va Voilà. nager un peu en S et qui est pour le coup Voilà, qui pour un va avoir une débutant nage. Ouais, c'est- qui prend du temps. C'est des pêches lentes. et qui Ça, pêche c'est tout très. seul. Typiquement, les jerks, il faut commencer à savoir animer. Autant Oui, ça, pour moi, c'est un vrai truc de débutant. Tu lances, tu ramènes. Au pire, t'attends pas, mais il peut. voilà. C'est ça. Ça pêche tout seul. C'est un truc super simple. C'est un des premiers poissons nageurs avec le jerk crank que je mets dans les mains des enfants parce que ça se lance bien. C'est assez trapu, assez massif. C'est pas trop lourd. Tu lances ça avec une 10-40 ou une 20-80, des petits tours de manivelle, une pause, et le truc, ça pêche tout seul. Mhm. Ça pêche tout seul. Donc voilà, le glide, très bien aussi pour les pêches du début de saison. J'aime beaucoup pour pêcher par-dessus les herbiers. Voilà, et même sur les pêches hivernales, lorsqu'il faut laisser un leurre très longtemps sur la strike zone, sur la zone d'attaque du brochet, le glide, ou alors éventuellement un jerk minnow suspending là, mais insister vraiment sur la zone et le leurre il va y rester. Vous comprenez bien que là ça c'est un leurre qui est slow sinking, donc ça veut dire qu'il va vraiment descendre tout doucement dans la colonne d'eau. Il pêchera beaucoup plus longtemps sur la strike zone qu'un shad lancé qui va tomber directement au fond et qui va aller se prendre dans les herbiers ou qui pourra même pas rentrer dans des bois morts parce que l'arbre il est juste en dessous. Ça c'est vraiment
un leurre très facile à utiliser, pas très cher pour le coup aussi. Alors, si tu prends un Glide Republic, qui est aujourd'hui clairement, hein, tu vois, j'ai beau utiliser le Scunner chez Gunky, Glide Republic pour moi aujourd'hui c'est ce qui se fait de mieux en Glide Bait. Moi je l'ai pas celui-là, je l'ai pas. Ils sont ouf. C'est Roberto qui faisait les photos pour Patrick. Roberto Martinez Monton, ouais. Voilà, Roberto Martinez qui est qui a un pote aussi. Qui était un des premiers avec Sébille. Avec Sébille, ouais, c'est ça. C'était un des premiers sponsors Sébille de l'époque, de notre époque. On parle comme des vieux. Avant même que tu arrives chez Sébille, quoi. Avant. Ah oui, bien ouais, je me souviens, on est arrivé à peu près en même temps. Je pense qu'il est arrivé juste après moi avec Patrick. Patrick m'a dit, il y a un gars trop cool en Espagne et tout. Et juste, tu as une question sur le triple. Le leurre que tu présentes, il a qu'un triple. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, alors, je sais pas si vous voyez là, mais j'ai un hameçon très spécifique dessus. C'est un hameçon Captain VMC, c'est un 6X. En fait, il est monté comme ça parce que je suis allé pêcher les peacocks au Brésil. Et pour éviter de faire du mal aux poissons, de faire trop de mal aux poissons, j'ai volontairement enlevé le deuxième triple. Vous pouvez le conserver. D'ailleurs, le triple sur les glides, généralement, le triple derrière est beaucoup plus petit que celui de l'avant. Ça va gêner aucunement. Mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis pas fan d'avoir 3 hameçons sur un jerk minnow. Et pareil, il y a plein de leurres où je vais virer un triple pour éviter de faire du mal au poisson. Je préfère décrocher un poisson plutôt que lui planter un triple dans l'œil, dans la gorge et tout. Je le fais vraiment par respect pour mes partenaires de jeu. Et puis là, pour le coup, il nage pas mieux. Hein, la nage sera vraiment identique. Mais là, c'était une utilisation très spécifique sur les peacocks, là, où il valait mieux avoir un hameçon triple plutôt que 2. Donc, le glide. Dans les leurres segmentés, effectivement, je pourrais vous parler. Alors, je suis désolé, je ne l'ai pas. J'aurais pu vous montrer le nouvel Itoka de chez Gunky, qui est une grosse nouveauté là qui va arriver, mais elles sont dans mes boîtes dans le bateau et j'ai pas. Ouais, pu nous sortir une exclue là. Wow. Ouais. Puis là c'est il y a déjà des vidéos qui sont faites dessus, notamment Vincent Debruyne qui a fait une vidéo là pour Gunky où il prend plein de poissons avec. J'ai eu la chance de l'essayer sur les phases de test finale en Hollande. C'est un très joli leurre, et puis l'Itoka c'est un des leurres segmentés phares de chez Gunky à l'époque, et aujourd'hui il est Jérôme en a refait un qui va être très joli et pour le coup accessible en termes de prix. Voilà, parce qu'on aime bien faire des choses bien, tu vois, c'est la patte de Jérôme, la patte de Gaël, et pour un prix très compétitif. Donc franchement, ça va être cool. Je sais pas, est-ce que tu as un leurre segmenté là? Ah bah si, sors-nous un leurre à Patrick. Voilà. Le tout premier leurre segmenté. Si vous connaissez pas l'histoire de ce leurre, je vous invite vraiment. On en a parlé sur ma chaîne secondaire. Vous avez l'interview de Patrick Sébille où il en parle de comment il est devenu légendaire. Ouais. Le Magic Swimmer. Ouais. C'est l'ancêtre du Balam, j'ai envie de dire, parce que tout le monde connaît le Balam aujourd'hui, ou le BBZ, qui est pour moi encore plus légendaire que le Balam. Je suis pas chauvin, j'ai rien à gagner à dire ça, hein, vraiment. Mais le premier swim bait comme ça là que j'ai lancé dans les lacs alpins, c'est un BBZ. C'était le tout premier qui sortait. Et on pêchait au BBZ. Et on y collait déjà des plombs dessus. On lui foutait 40 grammes de plomb. Tu vois, on pêchait à l'époque, on rajoutait ça là. Tu vois, des plombs d'Arlezais, parce qu'il n'y avait pas encore les clips plombs, ça n'existait pas. Donc on prenait des gros plombs, on foutait ça devant le Magic Swimmer, on mettait carrément des olives. Lui, tu vois, il est en 190 fast sinking. Il y avait une version plus coulante. Voilà. Mais parce que Patrick avait fait ça. Mais au tout début, quand on pêchait avec les BBZ, qui sont à la base destinés pour la pêche du black bass, faut bien se rappeler de ça.
n'était pas prévu pour pêcher des brochets. On lançait ça avec des poignées de plomb dessus. Oh, putain. Ouais, et on prenait des gros brochets avec ça. C'était incroyable. C'était incroyable. Tu n'avais pas 50 touches dans la journée, mais à chaque fois que tu te faisais accrocher, c'était gros à chaque fois. C'était un truc de fou. Donc voilà, la deuxième catégorie donc des swims articulés. On va pas tous les passer, hein, mais le BBZ qui est très connu, et puis le Balam forcément là qui est utilisé par bon nombre de pêcheurs et qui est un très très bon leurre aussi. Ouais. Je pêche avec. Ouais, bah tout le monde l'utilise, hein, c'est un chouette leurre, hein, c'est un chouette leurre. On continue donc dans les leurres. Je vous ai présenté le glide. On va passer donc dans la série des cranks. Et là, les cranks, ce serait Jean-Christophe David qui serait On va faire. bien mieux placé que moi pour parler de ce poisson nageur là. Parce que le crank, on peut y consacrer une émission entière dessus. Tellement c'est un leurre technique, tellement c'est un leurre polyvalent, tellement c'est un leurre 4-4. Enfin, je manque pas de superlatifs pour en parler, mais je laisserai Jean-Christophe David, même Tanguy peut vous en parler. On va en reparler juste pour faire simple pour ceux qui nous écoutent. Il y a différentes longueurs de bavette qui déterminent la profondeur. Disons qu'entre 0 et 4-5 mètres, c'est un leurre qui est parfait. Tu lances, tu ramènes et tu peux aller vite le long de la berge ou sur ton spot. Et pour un débutant, il y a un côté, je lance, je ramène, j'ai pas à me soucier de comment ou quoi ou qu'est-ce. Et en plus, quand ça tape au fond, il y a tendance à chavirer pour éviter de s'accrocher. En fait, quand vous avez un obstacle, le leurre, il va avoir tendance, de par sa forme, à ricocher et à repartir. Ouais. Le crank, c'est vraiment un leurre 4-4. Il faut vraiment en avoir un dans vos boîtes, adapté à vos profondeurs. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Jerk minnow avec une petite bavette. Plus la bavette est petite et verticale, plus ça va nager sous la surface. Plus la bavette est inclinée et longue, c'est le cas du crank, plus vous allez avoir de la profondeur de pêche. Plus vous allez aller chercher de la profondeur. Et ce qui est chouette, si je peux me permettre de compléter, excuse-moi de te couper, c'est que c'est un leurre avec lequel tu vas pouvoir pêcher plein de choses. Autant tu as des leurres, quand tu commences à avoir des gros leurres, c'est limité. Autant ça, tu vas ramasser des sandres, des perches, des black bass, tu vas pouvoir pêcher un peu tout. Et clairement, dans une boîte de débutants, ça, je crois que c'est Fred Julien qui en parlait, ça fait vraiment partie des must-have parce que voilà, tu vas pouvoir tout faire. C'est ça, must-have aussi là. Et après, tu vois, on va faire une sélection là, et tu verras que dans cette sélection, je peux même en enlever pour conserver que quelques leurres, parce que je sais qu'avec ça, ça va faire le job tout le temps. On continue, on reste sur les leurres dures. Il y a une dernière vibration que je voulais vous proposer, enfin vous présenter. Donc là, je l'ai pris en 2 tailles. Donc là, vibration complètement différente. Ça, c'est un lipless. Donc le lipless, c'est un poisson nageur avec des ancrages sur le dos. Voilà, donc c'est un leurre en fait qui va vibrer très fort, qui va vibrer comme ça très fort. Différentes tailles, des grosses tailles, des petites tailles, mais vraiment le principe du lipless, c'est d'avoir un point de fixation très haut sur la tête. Vous voyez, par exemple, par rapport au glide ou au swim, où on va avoir un point d'ancrage qui est vraiment sur le nez. Là, l'idée, c'est que le point d'ancrage, il va être sur le dos, de manière à incliner légèrement le leurre. Son centre de gravité sera ici, là, au niveau de l'anneau, là, sous le ventre. Généralement, le plomb se trouve ici, là. Ça va donner cet angle au poisson nageur, donc au lipless, et c'est ce qui va lui permettre également de pouvoir taper un peu plus facilement dans les obstacles. Comme le crank, c'est un leurre de prospection rapide. C'est un leurre qui va faire du bruit, qui va agacer les poissons. Vous l'avez en silent, qui pour moi sont les meilleurs. Après, ça c'est une question de point de vue et de goût. Mais voilà, moi c'est ce que je préfère, tout du moins, que... Ah bah ici celui-là, bah oui forcément je t'en ai pris, ils sont tous silent les miens, mais il y en a qui vont avoir... Je crois que j'en ai. Ouais. Il y en a qui vont avoir des bruits de crécelle, voilà, très sourds. Faites comme vous voulez. De préférence et de mes habitudes,
je sais que les brochets chez moi, quand je les pêche au lipless, ils aiment quand même ce côté bille sourde qui claque. L'idée du lipless, c'est pareil, hein, Yann vous l'a expliqué, on ne prendra pas que des brochets. Le lipless, c'est comme une lame vibrante en fait, hein, c'est à peu près le même principe. Ça va prendre des brochets, ça va prendre des fentes, des perches, des black bass, ça va vraiment prendre tout ce qu'il y a à prendre comme poisson. Tout sauf des lipless. Ça ressemble effectivement, on va dire, c'est un dérivé du crank si tu veux, parce qu'il n'y a pas de bavette, mais Attends, j'en ai la là. technique du leurre est complètement différente qu'un crank. Hein. Tiens, regarde. Pas du tout la même utilisation, le profil c'est pas du tout le même. Donc dans les grandes lignes, si tu veux, ça peut être une dérive du crank, mais ça reste un leurre à part entière et avec une spécificité propre à lui-même. Ouais, attends, j'en ai là, je suis en train de... J'ai du très Tu beau. as du bordel dans ta boîte à jouer. Hein. Ah, j'en ai plusieurs. C'est des trucs que j'ai en trop. Je sais pas ce que je vais en faire, si je vais les vendre ou quoi, mais... Merde, ils sont Ouais, j'y sais en parler en expliquant que c'était un dérivé des crankbait. Mais c'est Voilà, d'ailleurs, on mais appelle le lipless crankbait. Hein. Ouais, lipless crankbait, voilà. Sauf qu'il n'a pas de bavette et il a un corps beaucoup plus profilé. Attends, Le principe reste le même. Voilà. Ouais, bah ça, c'est un. Oh, ça, je les connais aussi. mais oui, c'est le légendaire. Et tu vois le bruit? Ah, punaise. J'ai bouffé le nom, ça me revient. Rattletrap. Rattletrap. Voilà. Ouais. Donc oui, voilà, ouais, c'est un leurre qui est super intéressant. Ouais. Voilà, entre le crank et la lame vibrante, ouais, effectivement. Déjà avec ça, là, on peut couvrir pas mal de terrain. L'avantage du lipless par rapport au crank, c'est que souvent le lipless est beaucoup plus dense. Ça veut dire qu'il va couler beaucoup plus vite. Et à ma connaissance, le seul gars qui est sorti un lipless suspending, eh ben c'est Patrick Sébille. Et ben voilà. C'est celui-là. Tu l'as là, voilà, ouais. Et non, Pat ça, c'est un avait SK. imaginé. Non, c'est un SK. Ouais. Voilà. Et Pat avait Ça, c'est imaginé des couleurs justement. que personne ne connaît, ça. Ah ouais, ça. Ouais. Et d'ailleurs, petite exclue, juste je viens de retrouver ça dans ma boîte. Pour ceux qui sont intéressés par la création de leurre, ça vous n'avez jamais vu. C'est un prototype d'un leurre qui est jamais sorti, aussi qui est sorti mais pas en France, avec toutes les annotations de Patrick dessus. Voilà, juste je pose ça là en passant. Ouais, je peux t'en montrer un aussi. J'en ai un. J'en ai des comme ça aussi où il y a des dessins dessus, des trucs, et c'est Patrick qui veut changer un hameçon. Ouais. J'en ai aussi. Ouais. Ah, c'est rigolo. Ouais. Donc voilà. Le lipless crankbait, voilà, il a cette faculté de descendre beaucoup plus en profondeur et de rester à certaines profondeurs bien plus facilement qu'un crank. Mais également, voilà, quand les poissons répondent bien à ce type de vibration, c'est un leurre à avoir dans la boîte. Il y a un autre leurre qui est un des grands basiques de la pêche du brochet et qui est le leurre archaïque. Je vais en faire rire plus d'un. C'est la cuillère ondulante. Et ça, les gars, une cuillère ondulante, elle n'a pas son pareil pour attraper des brochets. La cuillère ondulante, elle peut pêcher creux, elle peut pêcher en surface, elle peut pêcher vite, elle peut pêcher lentement. Les leurres métalliques, c'est vraiment des leurres faits pour attraper des brochets. Les pays scandinaves utilisent énormément. Là, ça c'est un modèle un peu spécifique qui est vraiment très lourd. Hein. On peut l'utiliser pour le brochet, mais moi je vais l'utiliser dans les 7, 8, 10 mètres. Là, c'est celle-ci, ouais, c'est une 85 grammes et ça va vraiment aller chercher. Quand je pêche à l'ondulante comme ça, là, dans 10-12 mètres de fond, quand les poissons sont vraiment plaqués au fond, ça marche vraiment très bien. Vous pouvez pêcher en linéaire, tout simple, lancer, ramener, vous laissez tomber dans la colonne d'eau que vous voulez et vous moulinez. Et il y a un autre truc qui est issu de ça, et je pêchais avec ça, avec mon regretté Albert Drakovic, qui était un bon copain à moi, et on pêchait les cendres comme ça, et on les pêchait au manier. Faute d'ablette, là, on mettait une cuillère ondulante, et on pêchait à la descente en faisant des tractions comme ça. Ça marche très bien sur les persidés et ça marche très bien aussi sur les brochets. C'est un vrai leurre de débutant. Hein.
Ouais, la cuillère ondulante, ouais. Mais j'aurais pu mettre une pompon rouge, tu vois, une MEPS, mais j'en ai Mm. pas trouvé parce qu'elles sont dans mes boîtes dans le bateau. Mm. Mais cuillère tournante, cuillère ondulante, c'est les leurres basiques pour pêcher des brochets n'importe où. Et vous allez prendre des brochets avec ça de partout, de partout, de partout. Et petite anecdote, il y a 2 ans, j'étais en guidage avec des clients en Hollande. On pêchait sur les chalots, là, sur les herbiers. Pétoncle, un soleil incroyable au mois de juin, pas un pet de vent. On passait tous les leurres de la création, on passait nos boîtes, on faisait rien. On était dans le dur. Et là, j'ouvre mes boîtes, je me creuse la tête et je me dis, bah ouais, je vais essayer de façon. Et là, je leur sors une cyclope, une MEPS cyclope. C'est une Et petite photo pour quelqu'un que tu connais. ah, Tu m'as dit de te passer le bonjour. Je peux pas dire son nom là parce que sinon ouais. j'ai peur de Ah dire. merde, j'ai cru que c'était ta femme. Non, elle est de l'autre côté. Salaud. Salaud. Non, je te dirai qui est. Je te dirai qui est. C'est quelqu'un qui va faire parler de lui dans pas longtemps. Ah bon, ok. Enfin, Tu qui a me déjà diras ça. commencé, mais tu sais pourquoi. Enfin bref, je te. Oui. Ah ok, Voilà. ok. J'ai une piste. Et donc en fait, je sors une cyclope là et je balance ça en disant regardez, je vais vous foutre votre tôle avec de la tôle. Et il y avait Jérôme Chaput, qui est un copain guide de pêche là, qui est un mec adorable. Je vous invite vraiment si vous voulez pêcher les silures dans le sud de la France. Jérôme, c'est un mec en or, vraiment en top. Je balance ça, je fais 3 tours de manivelle, je me fais arracher la canne. Et je fais le premier brochet. Le lancer d'après, je me fais arracher la canne, je fais un cendre. Et là, ça commence. Et je rentre des poissons, à chaque dérive, à chaque lancer, il se passe un truc. Un suivi, un machin. On met 3 cuillères, on a fait une pêche de psychopathe. Et les mecs à côté, ils nous regardaient pêcher, ils balançaient des gros softs, ils balançaient des swims, et rien ne se passait. Et nous, on passait avec notre ondulante à 3 francs 6 sous, et on a gaufré les poissons. Alors, c'est une histoire parmi tant d'autres, hein, parce que vous vous doutez bien que chaque année, maintenant, quand je vais en Hollande, je l'utilise avec plus ou moins de réussite. Hein. Cette année, j'ai pêché avec, j'ai quasiment rien pris, mais ça reste quand même pour moi un des leurres phares. C'est un vieux leurre, c'est peut-être un peu has-been, mais il y a peut-être que les vieux comme moi qui pêcheront avec. Quoique Arnaud Landrieux avait pêché avec dans le fight là. FC Fight. Et voilà, il a fait des poissons. Donc, cuillère ondulante et cuillère tournante à avoir dans votre boîte. Ça va me permettre de faire la transition sur le métal et notamment sur un leurre que tout le monde connaît, c'est le spinnerbait. Le spinnerbait, alors qui est décliné en plusieurs tailles, en plusieurs couleurs, enfin en tout un tas de choses. Et le spinner qui fait partie également des leurres 4x4 pour la pêche du brochet. Mais nos premières années sur le lac du Bourget, on n'avait pas grand-chose comme leurre, hein, et on pêchait le brochet au spinner. Alors on avait, je suis en train de chercher le nom, je ne me rappelle plus, on avait des spinners qui faisaient 30 grammes, donc qui coulaient, et on pêchait tout doucement là dans 5-6 mètres avec des spinners de 30 grammes, et ça marchait très bien à l'époque. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais ça fonctionne bien. Donc pareil, le spinner avec donc son armature métallique, voilà, qui est plutôt dure. Les armatures, ça va dépendre, mais t'en as... Merde, j'en ai pas des grosses là. En fait, plus l'armature est grosse, plus on aura des vibrations intenses. Voilà. Et plus le spinner sera résistant. Là, c'est des spinners pour le brochet, la perche. C'est des spinners qui sont assez souples. J'ai des spinners pour aller pêcher les picoques où mon armature, elle fait 2 mm. Mais très spécifique. Mais voilà, vous achetez n'importe quel spinner hein, dans toutes les marques. Il y a des très bons, pour ceux qui n'ont pas trop de thunes, il y a des très bons spinners à pas cher chez Decathlon. Il y a un truc à 7 balles, moi j'ai pêché longtemps avec, qui est pour le coup assez chouette. Et il y avait une double palette, c'est une Willow et une... Enfin bref... pas une Colorado, une Colorado. Colorado et une Willow, ouais. Et c'est... Enfin voilà, pour débuter, quand tu pêches en rivière, en tout cas autour de chez moi, etc., c'est nickel. Ouais. Et le spinner, voilà, vous l'avez en palette unique, c'est le cas ici, là, ou vous l'avez en double palette. Ouais. Vous pouvez prendre les modèles que vous voulez, l'efficacité du leurre sera la même, et le fonctionnement du leurre sera exactement le même. Là, vous voyez ici, là,
Donc j'ai rajouté un petit grub là, un zil par exemple. Euh, Quand vous allez acheter votre spinner, vous l'utilisez comme ça. Il y a un truc très important à dire sur le spinner, je vous le dirai après. Donc le spinner, vous le lavez comme ça. Sous cette forme-là, il sera très efficace. Il va prendre des poissons sans problème. Si vous voulez lui rajouter un petit peu d'attrait, vous allez rajouter donc un trailer. Donc c'est un leurre additionnel et on va augmenter le pouvoir vibratoire du leurre. On va lui donner également un peu plus de volume. Ça va donner une proie un petit peu plus grosse et qui peut solliciter un peu plus les brochets. A contrario, il y a des jours, hop, juste Ouais. avec ça, vous T'as, allez pouvoir le prendre. t'as JC qui m'a dit que le trailer, c'était pas une bonne idée, pour info. Et, alors lui est très basse, donc je pense que ça change aussi un peu. Et moi, à C'est titre ça. perso, j'ai tendance même des fois à mettre un très gros chat derrière, plutôt effilé, avec un corps effilé. Mais ouais, même beaucoup plus gros, mais un truc très très gros avec un hameçon chance. Ouais, voilà. En fait, sur les hameçons chance, Je c'est crois que t'as un un bonjour hameçon de simple. Lucien que je ne connais pas dans les commentaires. Ah, Lucien, ah ouais, c'est Nautilus, c'est un pote guide de pêche de Ah bah l'Ain. voilà, on lui passe le Salut, bonjour. salut mon Blackos. Salut les îles. Il saura ce que c'est. Il saura. Voilà, donc le spinner, ouais, vous pouvez ajouter ou pas un gros shad, un finesse, un slug, ce que vous voulez, une grenouille, place à vos délires. Et le truc important sur le spinner, en fait, quand on est débutant, c'est que souvent on va y coller une agrafe. Et, et par exemple, sur le Gunky, là, on voit très bien que l'armature n'est pas fermée. Si vous mettez une agrafe dessus, alors j'ai pas d'agrafe, mais bon, on va faire comme ça. Votre agrafe, vous voyez, si je schématise, en fait, ça va coulisser dessus et ça va pas aller. Donc là, tous les spinners qui sont comme ça, avec une armature ouverte, il faudra faire obligatoirement un nœud. Donc vous faites un nœud en 8 ou un nœud de cuillère, ce que vous voulez, un nœud basique. Sur ce type de spinner, il faudra faire un nœud. N'accrochez pas une agrafe sur un spinner ouvert comme ça, votre spinner ne pêchera pas, il va se désaxer, ça ne va pas pêcher. A contrario, vous avez des spinners dans d'autres marques où l'anneau ici, il est fermé. Ouais. Il est complètement fermé. Soit il est fermé avec le métal, donc là c'est vraiment une vrille, soit vous avez une petite gaine silicone là, une gaine là qui vient se mettre ici là dans cette gorge là et qui va venir bloquer votre anneau. Auquel cas, là-dessus, vous pourrez mettre une agrafe. Après, très personnellement, je déteste les agrafes, donc j'en mets jamais. Et je fais des nœuds sur mes spinners. Ok. Qu'il soit l'agrafe soit ouverte, que l'armature soit ouverte ou fermée, je fais des nœuds. Et voilà, et je m'embête pas trop. Je fais un nœud en 8 avec mon badline là, et ça va très bien. Donc voilà, le spinner qui est vraiment à leur 4x4, ça passe bien dans les herbiers, ça passe dans les branches, ça pêche profond, ça pêche sous la surface. Vous pouvez pêcher certains très vite avec. Ils vont pas lâcher la nage et se mettre sur le côté. Voilà, c'est un leurre sur lequel on peut adapter différents trailers pour ceux qui ont envie, ceux qui n'aiment pas, ils pourront pêcher très naturellement comme ça. Voilà, spinnerbait, ça coûte pas cher et ça fait vraiment partie des leurres très efficaces pour le brochet. J'enchaîne Vas-y. avec encore un peu de palette. Et là, eh ben, vous l'avez ici, c'est le fameux chatterbait. Et le chatterbait, eh ben, c'est pareil. C'est un leurre de prospection rapide, comme le spinner, comme le crank. C'est très bien pour attraper un tas de poissons. Les brochets aiment beaucoup la vibration du chatter. Moi, par exemple, en Hollande, ça fait partie des très très bons leurres pour attraper du multi-espèces. On n'attrapera pas spécialement des très gros brochets, mais on en sollicitera beaucoup. Après, je sais pas comment tu les montes, toi. On a tendance à les mettre avec des leurres plutôt effilés. Moi, je mets carrément un chat de 15 cm derrière, tu vois, et même un hameçon chance dessus. Et je vais pêcher très Ouais, très vite tu dans peux. les canaux hollandais, vraiment à toute berzingue. Et tu vois, dans 1,50 m d'eau, je mets plutôt je mets des gros là qui font 20-28 grammes. Dans 1,50 Ouais, m ouais. d'eau, tu vois, vraiment très très vite. C'est ça. L'avantage du chatter, c'est qu'il tient à toutes les vitesses de pêche.
Faut pas croire que le shatter, c'est qu'une pêche en traction simple, comme ça, là, ou une pêche lente, juste à faire vibrer la palette tout doucement. C'est un truc, tu peux le ramener à fond de balle, et c'est souvent comme ça qu'on va déclencher des attaques réflexes des poissons. C'est clair. Et j'ai beaucoup de mes jeunes, et je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est bien que tu parles de ça. Il y en a beaucoup qui me disent, non, il faut pas mettre un shad derrière un shatter. Faux. Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière un shatter. Et des fois, le fait d'avoir un shad avec une grosse caudale qui va ralentir la chute parce que la caudale, elle est en train de vibrer là, elle est accrochée là derrière votre shatter là comme ça. Elle va ralentir, elle va augmenter le pouvoir vibratoire du leurre associé à la palette. Il y a des jours où c'est un massacre. Ah bah moi, À c'est essayer. clairement ma priorité, hein, tu vois. Je mets un Ketek ou le Heurtail qu'il y avait à un moment donné de chez Ilex, Ouais, là. ouais, Et d'accord, ouais, c'est redoutable, hein, redoutable. ouais. Et je pêche tout aussi vite. Je surplombe et comme ça, je peux aller aussi vite. D'accord. Alors tu vois que moi, contrario, le premier truc que je vais mettre, parce que je suis quand même assez basique, tu vois, je vais mettre un heal ou Jamais. un finesse, tu vois, un slug. Et si vraiment je veux faire de la pêche, je veux ralentir mes pêches, et pêcher vraiment dans moins d'eau avec le même grammage, tu vois, pour garder cette densité, et je vais passer sur un shad avec une grosse caudale. Et je vois Et une question intéressante dans le chat, excuse-moi de te couper Jimmy, sur l'agrafe, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de chatters dans lequel il y a une agrafe ou une ouais, accroche. En fait, elle est importante dans ce sens où si tu l'enlèves et que tu mets directement ton fil, avec la vibration, tu vas couper ton bas de ligne, et donc il faut surtout pas. c'est ça. Et alors des fois, moi, je vais même comme un bourrin, c'est que je vais mettre si j'ai une agrafe sur mon bas de ligne, je vais Ah, tu mets carrément agrafe mettre à une grappe. agrafe, ouais, agrafe à grafe, pour laisser l'agrafe sur le chatter. Ouais. Alors, moi, j'utilise pas d'agrafe sur mes cordes de ligne. Donc là, quand j'ai une agrafe comme ça, là, sur mon shatter, je fais un nœud. Mhm. Je fais un nœud. En fait, je fais des nœuds de partout. Ça me permet d'avoir des nœuds qui sont toujours opérationnels. C'est-à-dire que j'ai pas de doute à me dire, merde, est-ce que mon agrafe, elle est bien ouverte, elle est bien fermée? Est-ce que mon agrafe, elle est pas abîmée? Est-ce que si, est-ce que ça? J'ai perdu trop de gros poissons. Tu vois, ça, c'est pareil. Ça pourrait être une thématique à débattre On le pour ou fera. contre les agrafes. Mais ça, Ouais, on fera parce que c'est bien. ouais. C'est bien. Le shatter, en fait, les leurres, quand vous les achetez, vous les sortez du blister, c'est normalement, en dehors de certains leurres, c'est du ready to fish. C'est prêt à pêcher. Ça veut dire qu'il faut pas vous casser la tête, les gars. Le leurre, là, il y a une agrafe là. L'agrafe, elle est déjà dans le leurre. Vous vérifiez qu'elle soit bien fermée. Là, que le fermoir soit bien encastré. Et là, vous faites un nœud. Vous faites un nœud en 8. Si vous savez pas ce que c'est un nœud en 8, je peux vous montrer ça Vas-y. rapidement. Regarde. Nœud en 8. Fluorocarbone. Donc là, c'est du 75. C'est du 75 centièmes pour les dents des brochets. Vous passez ça là-dedans, comme ça, là. Là. Alors, attends. Ok. Donc là, il est passé à l'intérieur. On passe dessous. On passe dessous. Là. On revient dessus et on re-rentre. Et en fait, vous avez vu, là, ça me donne un 8. Le 8, je viens un petit peu de salive, comme papa dans maman. Je le serre. Voilà. Nœud en 8. Et je sers ça, je vais reprendre les paroles de Sylvain Legendre qui à l'époque dans une vidéo, tu sers ça autant que t'es bête. Une pince, pas avec les dents, tu sers ça fort, tu prends un briquet et tu viens faire une petite boule là. Hop, là tu as son excédent. Hop, j'ai fait une toute petite boule. Là, bon je l'ai fait un peu à l'arrache, hein, j'aurais pu la faire mieux. Et voilà, fin du bal. C'est terminé. Et là, tu peux tirer dessus autant que t'es bête, ça va pas casser. Ça ne cassera pas. C'est Alors, super plutôt rare. sur un gros diamètre, non? Alors, les nœuds en 8, clairement, au-delà de 70 centièmes. Les nœuds en 8, faut pas les faire en dessous. Ouais, Sinon, ça là, glisse. effectivement, ça casse. Ok. Ouais, ça casse, c'est pas assez solide. Il y a Cébix qui C'est pas parle assez du nœud solide. champignon. Je pense que c'est le nœud C'est un le nœud peu simple. boucle. Ouais. C'est le Qu'est-ce que nœud t'en penses, boucle. toi?
Moi, je le Ouais, fais très pas. bien. J'ai toujours peur avec ce nœud, donc je fais T'as pas du tout. peur. Ouais, t'as peur parce que t'as pas confiance. Non. Et Mais donc, quand j'ai pareil, pas le nœud confiance, je fais boucle, pas. C'est comme les là. ben ouais, le nœud boucle. Tout simple, les gars. Regardez, j'ai fait une boucle comme ça là, un nœud simple, hein. Je prends mon fluorocarbone, hop, voilà. Je viens faire ma boule là, voilà. Le truc important, c'est de pas appuyer dessus, vous la laissez tranquille, vous la laissez durcir. Parce qu'il y a certains fluorocarbones, si vous rentrez la partie qui est en train de se consumer à l'intérieur comme ça, la soudure à l'intérieur, elle va mal se faire et votre boule, elle va se déchausser. Ça marche pas avec tous les fluorocarbones, mais faites attention. Moi, je préfère la laisser comme ça. C'est un peu dégueulasse, mais ça tient. Une fois que j'ai fait ça, là, je prends... Bon, tiens, je peux prendre un jerk parce que c'est pareil. Alors, on va prendre le glide. Voilà, je passe dans mon anneau. Ok. Et je repasse. Alors, attendez, parce que c'est compliqué. Je vais vous la faire en plus gros. Je passe dans l'anneau, comme ça. Et je repasse à l'intérieur de la boucle. Et là, je serre. Ok. Voilà. Et là, j'ai un nœud agrafe où j'ai une articulation. Si j'ai envie de changer de leurre, je pousse mon nœud vers l'arrière. Voilà, le nœud ressort. Je renlève, je raccroche un leurre, peu importe, hein, votre chatter, votre spinner, si vous avez un nœud, et voilà. Et là, ça, c'est terminé. Et là, vous avez donc un nœud agrafe. Très simple à faire. Ouais, il est beau le coloris du glide. Ouais. Très simple à faire, ultra efficace et vraiment bien. Par contre, c'est pareil. Ça, vous me le faites pas avec du 40 centièmes ou du 50 centièmes. Déjà, vous n'allez pas réussir à desserrer le nœud et c'est pas fait pour, ça va casser. Votre fil, en fait, il va tellement prendre de là au nœud, là, il va tellement prendre d'énergie que le nœud, la matière, elle va se plier, ça va casser. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a, dans mon interview avec Pierre Monjaret de la semaine dernière, on parle de la taille des fluoros. Et lui, il me disait que 105 de diamètre, c'est le minimum. Eh ouais, mais parce que Pierre, il pêche en fonction de son milieu. Tu Mhm. vois, moi là, au Bourget, je pêche avec du 90. Je pêche avec du 90. Et tiens, un autre sujet. Fluorocarbone ou bas de lignacier? Ah, bah ça dépend. Ben voilà. Et en fait, tu vois, on a tellement passé des années, nous, à dire sur les lacs alpins, il faut mettre du fluorocarbone, il faut mettre 5 mètres de nylon derrière pour, euh, Pour vendre des pour la bobines. discrétion, pour Pour tout vendre des ça. bobines. Ouais, voilà. Ben, je sais pas si c'était pour vendre des bobines. En tout cas, c'était les croyances qu'on avait parce Ouais. qu'on n'avait pas la live. Aujourd'hui, quand tu pêches à la live, tu t'aperçois que je fous punaise, de l'acier de chez Savage, Mhm. de l'acier souple qui est vraiment génial là. Slivé, je fous 70 ou 80 cm de ça, 13 direct, fin du bal. Et je prends des poissons pareil, Mhm. tu vois, où je pêche fluorocarbone direct sur ma tresse et je prends des poissons pareils. Dans certaines conditions, avec des eaux ultra claires et sur des poissons qui vont chipoter, je vais avoir tendance à baisser d'une taille et à mettre une pointe de discrétion. Mais tu vois, c'est un cas très particulier. Mhm. Dans la pêche en général, sur les pêches qu'on pratique, les pêches en réaction où ça doit aller très vite, le broc, t'inquiète pas, s'il est capable de croquer dans un bout de plastique comme ça, on le prend déjà assez pour un con, hein, il en aura rien à... Non, mais il faut appeler un chat un chat, hein. Il en aura rien à secouer que devant il y ait un trait noir, un bas de ligne ou un truc. Ce que je crois par contre, c'est qu'il y a certains moments où les vibrations, elles ont un réel impact, les vibrations des tresses, la flottabilité. Bref, J'aurais pu le proposer, tu vois, par exemple le buzzbait en tout début de saison là en Irlande, là dans les zones très shallow ou même en France, dans les herbiers, dans les roseaux là, vraiment très 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 shallow, le buzzbait c'est un leurre euh, qui peut attraper des brochets. Alors attention, avec les pêches de surface des brochets, les gars, le brochet, c'est un couillon. Ça ne sait pas attaquer en surface. J'ai jamais vu un poisson, alors excusez-moi, je parle mal, mais si con qu'un brochet pour louper des leurres en surface. C'est vraiment particulier.
Et Dieu sait que je les ai pêchés en surface, hein, en Irlande, en Suède, beaucoup aussi. Et le ratio de touche, il est pourrave en surface. Il y a des jours, c'est une cata. Et la même chose pour ceux qui pêchent en texan. En texan, le brochet, c'est super compliqué. Si je prends mon exemple, j'essaye de temps en temps de les pêcher en texan sur le Bourget. Il y a une période de l'année où on a bien compris qu'ils étaient vraiment enfouis dans les herbiers. Et si tu vas pas les chercher vraiment au cœur des herbiers, si tu descends avec ça dans les herbiers avec un gros triple, tu vas faire plaisir aux véganes parce que tu vas ramener des tas de salades. Mais le brochet, lui, il est pas vegan, les gars. Il mange de la viande. Et si tu ramènes ça avec un seau de salade, il ne le prendra pas. Donc l'idée, c'était de les pêcher en texan. Donc tu vois, avec ce type d'hameçon là, des hameçons très très gros, où on va les monter, tu vois, par exemple à plat sur le leurre. Alors, tiens, un petit tip, son corps là, je vous montre un truc. Attends, je vais déchausser celui-là là. Vous voyez là, j'ai un shad. Juste en passant, il reste beaucoup de l'heure parce qu'il est 14h30. Non. Je sais que tu as des trucs à faire. On a fini. Ouais. Voilà. Mais ok. Le dernier, c'était le jig. Vas-y, finis sur les hameçons et tout, on a le temps, pas de souci. Ok. Et après, c'est terminé, on a fini le live. Si vous n'avez pas de leurre spécifique pour pêcher avec un texan, je vous montre un truc. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'un leurre, ça s'utilise dans plusieurs positions. Ok. Vous prenez votre shad là, comme ça là. Donc, vous faites votre encoche là, et au lieu de sortir sur le dos là, vous sortez sur le côté, comme ça. D'accord? Donc là, vu qu'il est très spécifique, celui-là, il a une plombée interne, je vais rentrer carrément. Voilà, je vais le rentrer comme ça là. D'accord? Et après, je vais monter mon texan. Donc je regarde à peu près où mon hameçon texan il va ressortir. Je pique. Voilà. Et là, en fait, j'ai monté un hameçon texan sur un shad qui n'est pas prévu pour. Et en fait, mon shad, il va pêcher sur le travers, comme ça là. Et ça va fonctionner très bien. Donc, je vais, pour augmenter l'ouverture de l'hameçon, voilà, je vais tirer un petit peu dessus et vous voyez, ça va très bien se faire. Après, je viens juste masquer un petit peu la pointe de mon leurre. Et ça, là, ça va pêcher sur le travers, ça va très très bien pêcher. Et si vous n'avez pas de texan et que vous êtes confronté un jour à devoir pêcher en texan et que vous n'avez pas le shad adapté pour, vous faites des montages comme ça. Là. Voilà. Et ça, là, ça va vous sauver la mise. Ça m'a sauvé la mise plusieurs fois. C'est un petit tips, hein, mais ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Voilà. Donc, voilà pour les leurres. Et le dernier, allez, je vous le montre. J'ai pas la taille brochet, mais je vais vous montrer une petite pépite, les gars. C'est le nouveau rubber jig de chez Gunky. Ça a été dessiné par mon ami Gaël Evon, qui est qui est mondialement connu. Et par Gaël et par Jérôme. Donc en fait, on a le grand frère qui est ici là, en taille pike, on va dire, voilà, toujours avec un hameçon vraiment fort de fer, très costaud et très 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 piquant, avec une brosse assez dure qui va vous permettre de passer dans les obstacles, une tête profilée qui va éviter de ramasser trop de bazar, trop de merde, et une palette additionnelle qu'on peut enlever et remettre. Voilà. Et ça, en fait, je trouve que c'est une pêche qui est sous-cotée. La pêche au rubber jig. Pourtant, un débutant, il peut pêcher avec ça super facilement. Tu pêches partout en plus. Là, ça va chercher les poissons. Là où 80% des leurres que je t'ai présentées, ils peuvent pas aller. Et vraiment. Et c'est pour ça qu'on pêche beaucoup de basses avec les rubbers, parce qu'on va les chercher dans leur maison. C'est comme si j'avais envie de te réveiller le matin. Je peux seulement tambouriner à la porte de ta chambre. Tu vas pas te réveiller. Non. Par contre, si je viens de taper sur la tête dans ton lit directement, là, tu vas te réveiller. Tu vas t'endormir si je tape fort. Mais...
Non, mais voilà. Mais tu vois, ça, le rubber jig, c'est sous-coté. Et, euh, et tu peux pêcher donc en swimming jig. Tu le lances dans la colonne d'eau et tu pêches avec comme ça, comme avec un shad. Tu peux y coller un shad derrière. Ça va bien rentrer dans les obstacles. Et tu vois, ça, c'est une pêche que je fais là quand il y a les écrevisses chez moi là au Bourget là. Je vais les pêcher avec un rubber comme ça. Et là, je peux rentrer dans les herbiers. Et ça, il y a quasiment personne qui le fait. Ceux qui pêchent les lacs alpins, je vous déconseille d'essayer ça. Parce que ça marche quand même. Vraiment, Mais, il y a en, des belles pêches à en faire. région parisienne, moi je pêchais beaucoup avec une grosse écrevisse derrière. Et tu sens bien en fait quand à la descente, là, s'ils sont dans le quartier, ils viennent les chercher. Moi je me fais intercepter à mi-hauteur, quoi. Ils Hum, vont hum, hum, vraiment hum. les chercher de dingue, quoi. C'est ça. Alors après, attention. Euh, on a parlé tout à l'heure des busters. Les busters, c'est une canne, enfin les jerks, c'est une canne un peu spécifique. Euh, pour le jig, pareil, il faut une canne qui a un peu de nerf, qui est une canne un peu puissante, parce que vu que vous avez la brosse là, il faut, quand vous ferrez, il faut vraiment quand le poisson a la brosse en bouche, pour lui planter l'hameçon dans la gueule, il faut vraiment avoir un ferrage appuyé. Mhm. Ça, c'est pareil. On en parlait tout à l'heure, en fonction des techniques de pêche que vous allez utiliser, enfin des leurres et des techniques, il y a des ferrages à avoir. Alors, il y en a qui vont me dire, moi, je ferre comme un maçon, là, ferrage de poney, et toutes les expressions, ferrage de maçon, calotte de monseigneur, du cousin, voilà, faites ce que vous voulez, mais il y a quand même des techniques. Au, au, au jerk minnow, là, il n'y a pas besoin spécialement de ferrer très très fort pour que ce soit bien ancré. Au rubber, par contre, ouais, faut en mettre un petit peu là. Si t'en as dans le sac là, tu viens, tu lui mets un petit coup là et normalement c'est fait. Voilà en gros pour synthétiser, faire quelque chose de très simple et de très accessible. Vous pourrez regarder ça en replay, je pense, puisque l'émission est On va- enregistrée. Ouais, on va le remettre. Je le remettrai sur ma chaîne YouTube secondaire, Tous des Tom Sawyer 2. Voilà. Et vous Ouais, pouvez aussi vous enregistrer parce qu'on va en faire régulièrement. Donc abonnez-vous hein, pour ceux qui ne le sont pas déjà. c'est ça. Faites un petit plaisir à Yann. Moi, venez me voir à la pêche, ce sera mieux. Moi je C'est pêche plus pas, mon je terrain de parle. jeu que les vidéos comme ça, là. Même si, euh, même si on passe toujours des chouettes moments, euh, hésitez pas. Voilà, on a vraiment voulu faire. Alors, c'est un premier jet, hein, On va en c'est en refaire d'autres, on freelance va en refaire d'autres. complet. On a, on a fait un truc simple pour que tout le monde puisse comprendre. Je suis pas rentré dans les détails de chaque leurre. Je vois, il y a plein de questions, il y a plein de sujets Ouais, très précis. faudrait qu'on y revienne. Euh, mais vraiment, ce live, on l'a voulu avec Yann pour qu'il soit accessible à tout le monde et pour que le pêcheur qui va débuter puisse avoir une vision globale de ce qui se fait. On n'a pas trop parlé non plus des cannes ni des moulinets, mais c'est vraiment un truc simple, efficace, et avec ça, normalement, tu devrais t'en sortir pour aller à la pêche. Voilà. Je vais te Bon, laisser, bref. Père Jimmy, un grand merci à toi, c'était vraiment chouette. On a fait un truc décousu et bordélique, mais c'est comme ça qu'on est bien. Et puis je le mettrai sur la chaîne secondaire, Tous des Tom Sawyer 2. Et on va refaire ça régulièrement, peut-être des trucs plus spécifiques, plus génériques, un peu plus spécialisés, etc. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 15 heures sur ma chaîne principale pour une chouette interview d'un autre guide de pêche sympa, un peu plus vieux que nous. Mais voilà, et je vais aller enregistrer mon interview suivante puisque j'ai du lourd qui arrive. Ah ouais, t'as du lourd qui arrive aussi. Ouais. Ouais, allez, Merci à vous à tous. plus. Salut Jimmy, À merci très à tous. bientôt. Merci les gars. N'hésitez pas à venir en privé pour les questions. Grave. À toutes, ciao. Bye bye.